Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries, les événements et même des documentaires maintenant aussi. Et cette semaine, on s'attaque à un film culte qui est pas fait pour tout le monde, Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Ouais, un film de 71 qui vit dans son temps, littéralement. Ouais. Qui se veut futuriste, mais comme on dit en 71, fait que c'est plus très futuriste pour notre époque, mais il y a encore des sujets qui sont encore pertinents pour l'époque. C'est très, très pertinent. Puis même, je me demande jusqu'à quel point le film a mal vieilli sur certains aspects. On en parle dans le podcast. Il y a des éléments qui sont complètement décalés. Bon, justement, la vision peut-être futuriste qu'on fait parce qu'on ne sait pas trop exactement où on se situe. On ne le mentionne pas dans le film. Mais le sujet... En Grande-Bretagne, certainement. En Grande-Bretagne, oui, mais on ne sait pas trop en quelle année on est. Mais il y a là des sujets qui sont encore d'actualité, qui resteront même d'actualité par rapport à la réhabilitation, par exemple, par rapport à la violence en général, des individus qui vont être violents. Mais comme on le dit dans le podcast, c'est vraiment pas pour toutes les têtes. Il faut être dans un bon état d'esprit pour être capable d'accueillir ce film-là, parce que si moindrement il y a des éléments qui vont pas bien dans notre vie, je vous conseille pas d'aller vers ce film-là. Prenez le temps de vous réhabiliter. C'est quand même lourd, là. Parce que c'est du costaud, puis dès le départ, là, on est mis dans le bain, dans un malaise profond avec les scènes de violence qu'on voit. Puis Stanley Kubrick a cette capacité-là de nous amener dans des zones inconfortables, puis de nous faire questionner. Mais justement, c'est notre deuxième film qu'on fait pour le podcast qui est fait par Stanley Kubrick. Le premier, c'était The Shining. Ouais. Et j'ai envie de te lancer ça sans voler le punch de notre appréciation sur le film, là, mais est-ce que tu as plus apprécié The Shining ou Orange Mécanique? Hey, c'est une bonne question parce que ça traite pas tout à fait de la même. Ben absolument pas. Non, c'est ça. On n'est pas dans les mêmes thématiques. Je pense que j'ai préféré The Shining de par peut-être la continuité dans l'histoire. Il y a peut-être moins d'interruptions de ton et de rythme dans le film. OK. Puis dans Orange Mécanique, il y a quand même une rupture assez abrupte à un moment donné dans le film où là, le ton et l'angle changent beaucoup. Donc, pour cette raison-là, je pense que Shining, de façon générale, j'ai apprécié peut-être un peu plus. Mais je pense que c'est deux excellents films pour des raisons qui sont différentes, là, à mon avis. Je pense que le Shining, c'est plus un film, je pourrais dire... normal. Ouais. Ça a une courbe. La courbe est logique. normale, effectivement. Ouais. Comparé à Orange Mécanique qui est spécial dans tous les sens du. Ça peut être très perturbant. Ouais. Comme je dis, dans le bon état d'esprit, là, je pense que ça peut aller même jusque-là. Puis je suis certain que c'est déjà arrivé que des gens ont commencé le film et ont complètement arrêté après 20 minutes. Absolument. C'est sûr que c'est déjà arrivé parce que c'est très confrontant. Là. Si je me trompe pas, il y a même dans les premières projections, voilà, du film, il y en a qui ont quitté le cinéma littéralement. Ah, certainement. C'est sûr que c'est arrivé. Ça a froissé certainement beaucoup de personnes. Là. Je suis certain de ça. Puis je pense que même aujourd'hui, quelqu'un qui l'écouterait pourrait être encore froissé facilement. Là. Et nos panélistes de cette semaine, Francis et Eric. Francis qui était à son premier visionnement. Eric qui l'a revu après 20 ans peut-être d'absence. Ouais. Puis il l'écoutait pour les mêmes raisons que moi, c'est-à-dire qu'on arrivait de l'école de cinéma, puis écoute, c'est du Kubrick. Fait qu'on n'a comme pas le choix d'écouter parce que c'est un classique du cinéma. Mais je pense que même sans étudier le cinéma, on peut quand même apprécier la réalisation qui a été faite. Oui, mais moi je te parle plus de la raison pourquoi qu'on l'écoutait. Non, effectivement, mais tu sais, même sans avoir de raison particulière, je pense que quelqu'un qui apprécie le cinéma va y trouver son compte, de par le type de réalisation, de par le type de sujet qui est amené et de la façon que c'est amené. Ouais. Je pense qu'il y a une belle profondeur, puis il y a quelque chose à aller rechercher de ça. Puis j'en parle dans le podcast, en fin de podcast. Tu sais, moi, ça m'a habité pendant quelques jours. Tu sais, je me suis reposé des questions, j'ai repensé au film, puis généralement, pour moi, en tout cas, c'est un bon gage de qualité. Là. Ah, absolument. Fait que voilà, donc on va rejoindre évidemment nos panélistes, mais avant, on a encore plein de façons de voir nos épisodes, comme à chaque semaine. On a toutes sortes de plateformes, encore une fois. Ben justement, tu dis voir, la meilleure façon de nous voir, c'est sur YouTube, alors que la version est intégrale. Sinon, sur tvcbf.tv, il y a une version de 30 minutes qui est faite pour la télé.
Sinon, pour l'écouter seulement en audio, on est disponible sur Spotify, YouTube Music. Et là, YouTube Music, c'est pas mal ça. Il y en a ça pour l'audio. Apple Music. Ouais, je t'en ai oublié. Balado. Et finalement, pour nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est Blue Sky, c'est X, c'est Facebook, c'est Instagram et c'est TikTok. Alors, ils sont tous nommés. Alors, on se déplace maintenant dans l'univers complètement déjanté d'Orange Mécanique. Dans un futur dystopique où la violence et la manipulation sont omniprésentes, Orange Mécanique de Stanley Kubrick bouscule les consciences. Adapté du roman d'Anthony Burgess, ce chef-d'œuvre cinématographique suit Alex Delarge, un jeune délinquant sanguinaire qui dirige sa bande de droguies dans un monde où la liberté individuelle se heurte à la répression de l'État. À travers un cocktail surprenant de violence, de psychologie et de musique classique, Kubrick explore les limites de la liberté, du contrôle et de la rédemption. Bienvenue, messieurs, à l'Orange Mécanique. Ben oui. De Stanley Kubrick. Un film incroyable. Avant de débuter, ma première question. J'aimerais savoir dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez commencé le film? Le film que vous avez revisionné dernièrement, là, parce que peut-être qu'il y en a qui l'avaient déjà vu. Ben, moi, c'est la première fois. C'était la première fois? Moi, c'est la première. Eric, toi, tu l'avais déjà vu? Ouais, je l'avais déjà vu dans le temps, puis je l'ai réécouté. Tu l'as réécouté là. Will aussi, la même chose. Tu l'avais déjà vu, mais tu l'as réécouté pour... Moi, je l'avais écouté parce que dans mes cours de cinéma, moi, j'ai comme découvert Stanley Kubrick vraiment en retard. Puis là, quand j'ai fait mes cours de cinéma, c'était comme genre, il faut que tu vois les films de Stanley Kubrick. Ok, mais pourquoi? Moi, perso, c'est genre un grand réalisateur, ça? Ou... Il y en a qui considèrent que c'est le plus grand. Ah ouais? Ok. Ouais. C'est bon. Je suis pas tout à fait d'accord, mais il est très bon. Ok, mais je répète ma question. Ouais. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez écouté le film? Chaud mort! C'est un état d'esprit. Eric? Moi, je pense que j'étais ben peinard à l'école sur l'heure du dîner. Je vais réécouter ça voir, pour le fun. Sur l'heure du midi? Ben ouais, je mets mes écouteurs, je regarde mon sel, puis j'écoutais le film. Puis, étais-tu dans un agora où il y avait Il y avait plein de monde, mais je me rappelais exactement du film de quand je l'avais écouté il y a 20 ans plus tôt. Okay, puis je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est exactement... Il y a aucune partie du film qui m'a dit, oh my god, j'avais pas vu ça avant. C'est vrai, moi aussi j'ai la même réaction. Je me souviens du film par cœur. Ben ouais. Puis je l'ai vu une fois, là. Ça vous a marqué au point de vous rappeler 20 ans plus tard. Francis, dans quel état d'esprit étais-tu? Moi, je l'avais jamais vu, hein. Fait que je te mentirais pas que... je n'avais déjà entendu parler, mais comme la semaine passée, j'avais parlé avec toi, Will, je pense. Tu sais, je t'avais dit, c'est comme un film d'horreur. Tu dis, non, c'est pas horreur, pis tout. Fait que, tu sais, je connaissais pas ça partout. Fait que, honnêtement, là, je me suis couché. Je l'ai comme écouté 10 minutes parce que j'étais allé faire autre chose. Puis tu sais, après 10 minutes, là, j'étais comme... Ouais, j'espère que ça sera pas de même tout le long. Fait que tu sais, déjà là, après 10 premières minutes, mon état avait changé. Là, je me suis comme rassis pour continuer le film. Puis tu sais, j'étais vraiment plus dans la même place parce que j'avais pas d'attente. Je savais pas c'était quoi pantoute. Puis là, je savais que c'était quand même un vieux film, veux pas. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un regard négatif par rapport au vieux film? Non, pas tout. J'adore les vieux films. Mais qu'est-ce que tu considères vieux film? C'est-tu genre 1990 ou tu recules plus loin? Non, plus loin que ça, là. Okay. Oh, plus loin que ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais, tu sais, on va en reparler plus tard, là. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont royalement gossé, là. Ouais, vraiment. Parce que le premier 40 minutes, il est intense, là. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que ce film-là, tu peux pas le regarder sur un cellulaire. No offense, là. J'ai l'impression que tu peux pas apprécier le film en le regardant sur un petit écran. J'ai l'impression que tu vas être plus immersé. Tu vas être, tu vas rentrer plus dans le film, si tu le regardes sur un écran ou si tu le regardes au cinéma. T'sais, ça, je pense que c'est pour tous les films en général. Là. Moi, écouter un film sur un cellulaire, là, c'est jamais pareil qu'un cinéma. Mais celui-là, particulièrement, j'ai l'impression que tu vas l'apprécier plus sur un grand écran avec un système de son. Je pense pas que tu avais besoin de système de son, là, parce que le son, c'était pas super. Je suis pas d'accord, par exemple. Le son, c'était de la chenoute. C'était de la chenoute, le son. Ben, tu sais, la qualité sonore, c'était pas super, là. Moi, ce que je trouve dommage, par contre, c'est que ça aurait dû être refait, par exemple. Parce que, je sais pas, vous l'avez écouté en français? Moi, je l'ai écouté en français. En français? Ouais, parce que je l'avais jamais vu, j'ai voulu l'écouter en français, puis...
c'est quelque chose en début. C'est de valeur parce que je pense qu'en remasterisant le son ou en le refaisant, je pense que ça pourrait être vraiment plus intéressant. Puis moi aussi, ça m'a gossé. Ouais. Le son à cause de ça. Là, moi, pas rien que ça. On dirait qu'en début, ils parlent d'un dialecte que tu comprends pas. Là. J'étais comme. Tu sais, le langage entre eux autres, là, pis ça a pris du temps avec que je catch que, OK, ils se parlent de même, puis c'est le nom, puis c'est lui, sa gang, il parle comme ça. Parce qu'au début, j'espère que ce sera pas de même tout le long, parce que c'est weird, là. Ouais, pis toi, Eric, le son, ça te gosse aussi? Ou non, moi, c'est sûr que moi, avec mon background en TV puis en cinéma, je sais c'est quoi du vieux son, puis je trouve que pour un film de ces années-là, en fait, je trouvais que le son était excellent. Okay. Le dialogue, tu l'entendais. Puis tu sais, moi, j'ai quand même une bonne oreille. Puis même si je l'écoutais en anglais, je comprends les accents quand même très bien, même en anglais. Puis j'écoutais, puis non, je comprenais 100% du dialogue. Ça fonctionnait vraiment très bien. Puis oui, je comprends ce que vous avez dit pour le cellulaire, mais comme je dis, dès que je l'ai écouté le film, dès que j'ai parti le film, je me suis rappelé de 100% de ce que le film était quand je l'ai vu pour la première fois, qui était sur une TV normale. Fait que c'est pour ça que j'ai continué à l'écouter, parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de réécouter certaines choses du film. J'ai pas besoin d'être, on va dire, émerveillé, même si c'est pas un émerveillement loin de là, en fait, ce film-là. Là. Mais tu sais, toutes les parties où tu sens que ce gars-là, il cadre en carré tout le temps, puis tous ces trucs-là à lesquels normalement il faut que tu dégustes sur une grosse écran. Mm-hmm. Moi, je l'avais déjà vu, puis là, je voyais les cadres, puis j'étais comme, ben oui, c'est en carré. C'est bon, c'est correct, ce gars-là, c'est ce qu'il fait, mais on peut, tu sais, passer à regarde plus loin que ça. Ouais, c'est ça, dans la réalisation. Ouais. Ça part quand même mollo. Ça part mollo. On est dans une espèce de bar. On sait pas trop ça part mollo pour 5 minutes. Ouais, 5 minutes, là, tu sais, ils sont assis. Il n'y a pas tant d'intro à ce qui se passe au début, là. Non. Tu sais, dans le bar, il explique un peu qu'il boit du lait, puis paf, ça s'y vire. Tu sais, fait que c'était hard, là. Ben, c'est du lait un peu funky, ouais, là, on s'entend, il y a du stock dedans. Je me rappelle plus du nom, c'est quoi le nom exact? Ouais, il y a un nom de lait, là, C'est quasiment un nom russe, là. Ouais, Moloko, c'est écrit Moloka. Seymour. En fait, Ouais. le texte c'est Seymour, là, je Seymour. suis un blanc, mais de mémoire, quand je l'avais vu la première fois, le texte Seymour, c'est une traduction de quelque chose qui existe. Ouais, c'est un Moloka ou Ouais, ça finit par K, là. C'est quasiment un peu, je russe, là. l'ai, je pense, dans mes notes. Le Moloko Plus. Moloko plus. Dans le Korova Milk Bar. Un lait drogué au speed. Ouais, exact. Let's go. C'est ça. Mais tu sais, au début, mais je pense que c'est dans le choix de mots, peut-être que c'est pas assez explicite que c'est de la drogue à l'intérieur. Là. Ouais, ben, moi, ça a fallu que je la cherche manière ce qu'il dit bout-là, un là. peu, là, tu comprends que ça gèle. Là, Il y a du stock là-dedans. C'est ça, mais là. Tout le monde est weirdo aussi. Dans Ben le ouais, bar, ils sont là, tous assis avec le table, que c'est des fakes plein de même. Là, C'est comme Où ce qu'ils prennent leur lait, c'est dans, Oui. dans le sein de la femme. Ouais, c'est ça. Et puis ça, des seins, on en voit un puis un autre dans le film quand même. Ouais. Je vais pas aller là tout de suite, mais vous m'ouvrez la porte. Comment avez-vous réagi à ces scènes-là? Il y a beaucoup de Ils scènes de sont viol. très explicites. Ouais, là, pour, beaucoup de scènes quand de même. viol. Là. Moi, on dirait que je m'attendais pas à ça. Comme je te dis, je connaissais pas ça. Fait que là, ça commence déjà intense avec quand ils voient la gang, comment qu'elle s'appelle l'autre gang, là? La gang de... Le gars, il a un nom, là, qui sont sur la scène, puis là, il arrache là, il attire d'un bord, il attire l'autre bord, puis là, ouais, Ça c'est finit déjà plus, ça hein? en partant. C'est long, Ouais. hein? C'est long, parce que tu vois qu'ils s'en viennent. Puis quasiment, moi, je pensais quasiment que c'était une pièce de théâtre, de la manière qu'il le faisait. Mais j'ai dit, crime, ça commence déjà de même. Ça commence pas pire. Mais c'est-tu comme. C'est des 10 premières minutes, ça, là. Ah là, non, c'est ça, c'est direct Ouais. au début. Là, tu sais, est-ce que c'est too much dans le. Ou vous avez fait. Moi, je pense ok, que- C'est correct, ça sert à l'histoire. Ou, Ben, ça sert à l'histoire. Oui, tu le sais après, là, que ce gars-là, tu sais, il fait des viols, puis veut pas, il commet, ben, il a commis un meurtre, mais tu sais, il fait des infractions, puis tout part de là. Mais au début, quand tu le sais pas, tu fais le saut un peu, là. Ben, moi, c'est drôle parce que justement, quand tu commences à écouter ce film-là puis que tu vois ça, tu te dis, ok, c'est des espèces de justiciers caves qui s'en prennent à des gens en général, mais c'est des justiciers. Il y a comme un fond en arrière de ça. Il y en a-tu un? Puis, Ça serait lequel, ça, mettons, c'est la la partie à justice? laquelle je vais m'en emmener Ouais. dans 2 minutes. Ouais, Mais ouais, le problème, c'est qu'après avoir fait justement la justice sur ces gars-là qui étaient en train de faire un viol, tu sais, ils disent clairement dans la trame, ils s'apprêtaient à faire le good old it out, it out. Je suis comme, ok, ils veulent sauver cette femme-là. Qu'est-ce qu'ils font la scène d'après? Il y en- Ouais. Ils vont violer une non. autre femme, tu sais, Ah c'est oui. comme, t'as peur, ça marche pas. Mais tu sais, on parlait au début, je vais juste faire une petite mini parenthèse, on parlait au début de comment vous trouviez ce film-là, puis là, tu sais, tu disais, tu sais pas trop comment le catégoriser, mais dans ce film-là, moi, c'est l'affaire qui m'a fait penser, la première écoute que j'ai eue, je sais pas comment le catégoriser en jeunesse. C'est un drame, moi, la première 40 minutes que j'ai écouté m'a fait rire. Je trouvais ça hilarant comme film. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils sont malaisant, caves? c'est Qu'est-ce qu'ils ça. sont cons? Ah, c'est qu'ils sont. Puis là, après ça, j'écoutais, puis j'étais comme, ah, mais là, après le premier 45 minutes, quand il rentre en prison, ça commence à être plus drôle, là.
Tu sais, Moi, je pense que c'est rendu moi, quoi, la portion en prison, moi, je trouve que c'est le pire. Mais la première portion est quand même rough aussi. Pas pour... Non, mais c'est exagéré. Mais moi, là, je dirais tu sais. que c'est plus un drame psychotique. Là. Ah, puis c'est psychologique, c'est... Ouais. Oui, c'est... Un thriller psychologique, C'est genre. On sait pas trop ce que ça clairement va. une critique envers parce que là, on est, d'après moi, de qu'est-ce que j'ai compris. Je sais pas, j'ai pas vérifié, là, mais moi, j'ai comme l'impression que c'est comme un monde futuriste dans les yeux de Stanley Kubrick en 1900... C'est ça. Mais pourquoi 70, futuriste? Je vois pas le rapport du futuriste. ça a été fait en 1970. Ouais. Fait que ça, c'est... Tu sais, tout le monde est habillé funky, la façon de parler. Fait que c'était comme... Il y avait des cassettes pour écouter la musique, genre, c'était comme... Ouais, ça la devait cassette être... était grosse. Ouais, fait que ça devait être comme de shit High-tech, futuriste, ouais, c'est ça. high-tech, là. Ok. tu sais. Je l'ai pas vu comme ça. Mais non, c'est ça. Je pense que dans les yeux de quelqu'un des années 70, ça devait paraître futuriste, mais que dans nos yeux, ça fait comme... sont dans les années 70. Ouais, parce que, il était habillé avec un jackstrap blanc, puis il était tout habillé en blanc. Fait que pour moi, c'était pas futuriste ben. C'était quand même assez baisé. C'était un déguisement de criquet en passant. C'est Ah, pour vrai? c'est l'acteur Ah, principal ouais. qui a proposé ça, d'être habillé en blanc pour les druggies. Là. De s'habiller en blanc comme ça avec la coquille de jackstrap et puis les bretelles, etc. qui fait criquet. Là. C'était une proposition. Puis Stanley a dit oui. Ok. Fait que, ouais, c'est ça commence quand même assez rough. Moi, ce que j'ai trouvé le plus rough, c'est d'écouter ça aussi sur l'heure du midi et puis que ma belle-mère débarque à la maison. Pendant la scène de viol, je veux dire que j'ai fait attention, là, c'est un film, je regarde un podcast. Mais c'est quoi, honnêtement, l'âge de ça? C'est quoi? Ça a été fait en 71. Non, l'âge de, mettons, 13 ans et plus et 16 ans et plus. C'est mature, ça a été même banni dans plusieurs pays. Ok. Là, Ouais, c'est tu sais, ça. ça a été long avec la vraie version soit diffusée à la télé et même distribuée là, comme en vidéocassette parce que c'était trop hard. Ouais, c'est ça, il y a des pays que tu n'avais pas le droit de le passer. Mais ça sortirait-tu, ça? Là. Aussi intense que ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que non, là. Je pense que non, c'est trop explicite. Ouais, mais en même temps, c'est pas tant explicite. Là. Je veux Ben, dire, on comprend tabarouette. qu'il va violer une fille, on comprend que la fille, elle va se faire violer, mais clairement, il n'y a pas de. On le voit pas, tu sais. C'est ça, on le voit pas, on comprend, c'est juste Ouais, assigné Mais la qu'il- c'est scène ce qui à va se trois passer. en super vite, là. Oui, avec les deux c'est filles. hyper Ouais. explicite, là. Ben, quand même. Mais ça, c'est pas un viol, par contre. Ça, Mais c'est pas un viol, mais quand même. Mais il reste que... On sait pas ce qu'il a fait aux filles avant. Moi, ce que je pour pense revenir, il se déshabille, Oui. il redéshabille, il revient. Elle veut s'en aller, Tu sais, ça, non, c'est le non, bout de drôle, là. Tu sais, ça, Ouais, c'est drôle. ça, C'est c'est un comme, bout de ok, drôle, ils vont s'en aller. Ah non, ils s'en vont Ah, pas. puis, on se le cachera pas dans cette scène-là. Pourquoi est-ce qu'elle dure 1 minute 45? Ah, c'est vraiment Après long, 15 là. secondes, t'as compris ce qui se passe. Et ça finit plus, puis là, ça finit plus, puis ça finit plus. Puis là, pour j'aimerais, montrer c'est que comme, c'est une bête, je ok, sais c'est pas. bon, là. Je sais pas, mais... C'est même plus une question de je l'ai vu, c'est une question de là, c'est toi qui me violes, là. Arrête, c'est- esti. C'est un plan séquence, tu sais, il n'y a pas d'autre plan, Ouais. c'est juste un plan straight. Là. Exact, qui a probablement duré, mettons, quoi, 20 minutes Hey, en ça a dû réalité, être long, ou honnêtement, une demi-heure, là. je sais pas. Tu sais, ça a été super long, probablement. C'était tout long. le Il a dit, on la garde dans One take. l'intégrale. Ouais, puis, one take, that's ouais. it. Puis je pense que c'est pour remettre aussi dans le contexte, mais tu sais, tu parles de la violence aux spectateurs, je pense que c'est un peu ça aussi qu'on essaie de nous envoyer, autant par les scènes de viol que de violence gratuite d'un clochard. On va arriver au couple d'écrivains tantôt. Mais on dirait qu'on retourne vers le spectateur, la violence qu'on nous met dans la face, puis le malaise ou le rire nerveux qu'on pourrait avoir en regardant ces scènes-là. Mais Je pense tu que vois- tu viens de dire le bon mot, par exemple. Je m'excuse, Will, là, Ouais, mais vas-y. le fameux malaise, je pense que c'est le mot-clé de ce film-là. Parce que tu sais, tu pourrais écouter Game of Thrones, puis tu pourrais voir du monde se faire écraser les yeux dans la face. Ça serait beaucoup plus explicite que qu'est-ce que tu as vu dans ce film-là. Sauf que parce que dans ce film-là, c'est un sujet tabou. Mhm. Tu sais, le viol est un sujet tabou, puis avec raison, tu sais, on devrait jamais mettre ça ou glorifier le viol. Sauf que dans ce film-là, c'est sans nécessairement dire que c'est glorifié, ça fait partie du film, puis ça met, justement, comme tu dis, ça met un malaise. Tu sais pas comment réagir à ça. Non. Tu sais, tu trouves ça quand même logiquement drôle que le gars, il se promène avec une espèce de gros pénis dans les mains, puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là? Puis Ça il tue la revient femme. drôle, tu sais, puis finalement, il a tué, tu sais. T'es comme, ok, j'étais-tu supposé rire de la fête qu'il y avait ça? Ou tu sais, il y a ça, le fameux malaise de j'avais Ouais. du plaisir, j'ai plus de plaisir. Ouais, c'est ça. Mais- On fait switch on-off beaucoup Ben, c'est dans ça, le film. c'est un peu intéressant et tout parce qu'il y a des bouts du film, tu fais, ce gars-là, c'est un écœurant, je veux rien savoir, puis à un moment donné, t'as genre de la compassion pour lui, tu fais, ah man. Ouais, quand il se fait torturer, là. C'est ça, quand il se fait torturer, tu fais, ah pauvre gars, puis là après ça, tu fais, ah, c'est un tabarnak. Ah ouais. Ah ouais. Fait que tu sais, c'est quand même fascinant, mais moi je voulais retenir la première scène de toutes, la fameuse scène qu'on recule là.
Ça a été une scène qui a été marquante dans le cinéma parce que, ben écoute, à l'époque, c'était quand même complexe de faire un travelling arrière de même aussi long. Normalement, des travelling, ça dure, 5 secondes, là, ça dure quasiment 2 minutes. Je sais pas combien de temps ça dure, là, mais... Ah, puis c'est un méga zoom sur Alex Delarge, qui est le personnage principal, puis on recule pendant, effectivement, pendant un monologue aussi. Ça a été étudié comment ça a été fait pendant des années. Là, fait que lui, il a comme perfectionné la technique, si on veut, pour essayer d'être stable, puis être... peut-être pas perfectionné, mais il l'a maîtrisé à fond. Clairement. Puis dans ses plans aussi, il y a des plans, c'est comme... C'est plus tard, là, mais quand Alex il saute en bas de la fenêtre parce qu'il est plus capable d'entendre la musique, là. Quand il essaie de se suicider. Ouais, c'est ça. Le plan qui est fait est super. J'aurais jamais pensé faire. Pour vrai, j'ai regardé, le plan va être de même, puis là, il fait ce plan-là. Je dis, ça a du sens parce que, l'angle est fait de même, puis tout. C'est un. Tu vois, ça, c'est plus technique, là. Oui, c'est très technique. Toi, tu le vois, moi, je ben, quand tu écoutes ce film-là, malheureusement, c'est un film pour les têteux de la technique, là. Oui, parce que moi, on parlait justement le fameux premier plan là, avec le travelling arrière. Puis non-stop, pendant qu'on reculait, je regardais même pas ce qui se passait avant. Je regardais à terre, je me suis dit, c'est-tu des rails ou c'est un dolly sur roue? C'est ça que je pensais, moi, tu sais. Tu sais, à l'époque, en plus, c'était carrément plus compliqué que... je sac comme... Sacrément. Mais, tu sais, à cette heure, c'est quand même beaucoup plus simple de faire un travelling arrière. Comme, tu sais, en faire un comme ça, c'est sensiblement facile. Parce que tu sais, t'as des logiciels qui peuvent stabiliser et tout. Mais à l'époque, là, c'était... Caméra qui fait 200 livres. Ouais, c'est ça. La caméra pesait 200 livres. Elle pesait pas 5 livres mouillés. Puis encore. Bon, on a parlé tantôt au niveau de la traduction française. Je vous amène sur un point. Alex, à un moment donné, on nomme qu'il va à l'école. Puis j'ai fait, ben oui, on commençait, il va à l'école. Quand ils ont dit son âge, je capotais. Ben moi aussi. J'étais comme, voyons non, tu as 14 ans. Il a pas l'air de 14 ans. Il n'y a pas de 17? Mais ça dit 14. Ça dit 14. Moi j'avais 14. Moi, en anglais, c'est 17. Moi, en français, c'est 14 qu'ils disent. Ouais. Puis même moi, j'ai fait de la sauce. Je dis, on peut pas avoir 14 moi aussi, ans. J'ai d'un bar. Ouais. C'est beaucoup plus logique 17, mais tu vois, moi, parce que j'ai 14. Quand il se fait arrêter par les policiers, il dit, mais c'est correct, je suis encore juvénile, j'ai 17 ans. Puis il dit, non, 17 ans, c'est assez vieux, on te considère comme un adulte. C'est ça qu'ils disent en anglais. Il dit vraiment 14 en français. C'est donc bien drôle, ça. Puis même la voix de l'acteur qui double Alex, il a l'air d'avoir 45 ans. Ouais, exact. C'est ridicule. Comment 14, excuse-moi, t'as même pas mué à 14 ans. Là. T'as une petite voix, puis tu vas pas dans un bar en plus. Non, remarque, c'est futuriste. Peut-être que ça a changé, je sais pas. Mais ils disent bien, en tout cas en français, ils disent 14 ans. Ils disent 14 ans, c'est ça. 14 ans. Je suis vraiment curieux de savoir si en anglais, ça reste 17, parce que il y a quand même... Ça se peut qu'ils disent... C'est une erreur de traduction, je sais pas. Peut-être. Ouais, mais parce que je me suis c'est une erreur. Je pense que c'est un choix volontaire de dire on va le rajeunir parce que 17 ans, ça fait bizarre, je sais pas. Ah ouais. Et pourtant 14 avec tout ce qu'il fait, 14 c'est encore pire. C'est ça. Ouais. 14, il viole les femmes, mais je sais pas quel âge. C'est peut-être pour ça qu'ils ont changé l'âge. Peut-être qu'ils voulaient que ça paraisse encore pire qu'un gars qui est dans 18 puis qui a tout le temps le goût de fourrer puis que je sais pas. je sais pas. Mais c'est sûr que si tu me dis que le gars il a vraiment officiellement, si même en anglais il a 14 ans puis c'est moi qui ai mal entendu dans mes 2 écoutes. Ben écoute, il dit 17 aussi. Ben là il parle de 15. Ok, on peut mettre sur un âge 14, 15, 17. Il n'y a pas l'air d'avoir cet âge-là. Non, c'est ça, il y a vraiment pas. L'acteur a pas l'air de cet âge-là, puis la traduction française. Mais c'était ça à l'époque aussi, là. Tu sais, si tu regardes les vieux films, tu sais, Marty McFly, mettons, dans Retour vers le futur, il est supposé avoir 16 ans, mais en fait, il avait 25, 26. Mettons que tu vas sur des vidéos, mettons YouTube ou Facebook, que vous voyez là, dernièrement, là, je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos qui comparent les gars de 17 ans de 1990 à les gars de 17 ans d'aujourd'hui. Non. Vous avez jamais vu ça, les gars? Non. Les gars des années 90 qui avaient 17 ans ont l'air d'avoir 35 ans aujourd'hui. Ouais. C'est incroyable. Moi, je me regarde, j'ai 38 ans, puis j'ai l'air d'avoir ce qu'eux avaient quand j'ai 15 ans. Genre. Tourner, mettons, un jeune homme de 15 ans. Je pourrais embarquer dans leur... C'est malade. On pourrait repartir ça, gang. Ton rêve peut toujours se passer. Ça se peut encore. Toutes les séries d'ados, ils sont pas ados, les ados. Là, ils ont tout le temps plus que... Avant ça, mais à cette heure, c'est rendu beaucoup plus des ados. Écoute, là, ils sont plus proches de leur vrai âge. J'ai écouté les frères Scott avec ma fille tantôt, puis tu sais... J'étais comme, crime, ils ont quel âge? Il y avait quel âge dans le temps qu'ils tournaient ça? Il y avait 25-26. Ouais, ben, mettons, il y en a un qui a 38, là. Il y en a un qui a notre âge, puis il y en a un qui a 42. Mais dans le temps,
Ouais. Ah, là, tu veux dire? Ouais, là, il y Ok, a 42. Mais dans le temps, il y avait 20 puis plus que ça. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Tu sais, des fois, tu fais le saut. Ouais. Quand Ben, même. c'est comme Sex Education, je pense qu'ils sont tous jeunes. Mettons la série sur Netflix. Hein. Ouais, t'as Je peu, là. l'ai pas vu. Je suis Ben, désolé. moi, t'as peu, là. Je connais pas ça. Ben, Quoi, peu ça? importe, là, mais tu sais, c'est ça. Dans les Ah, mais en séries, mais général, Master en général, sont c'est ça. beaucoup plus jeunes qu'à l'époque. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, Beverly Hills, là, crème. Après moi, il y a tout de 40 ans. Genre. J'exagère. Mettons, là, fais un petit 30 secondes, hein, que tu couperas au montage. Là, je suis curieux. Amène, va sur YouTube, là, puis marque 80s School Years, mettons. Puis mets-nous ça dans la face, là, juste une petite parenthèse là, qui est hors émission. Là. Allons voir. Je suis pour vrai, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire, 80 School Years? Ben, mettons, High School 1990. Ben, Ok. c'est sûr, mettons les photos de livres de finissants. Tu sais, j'ai déjà vu des Ouais. photos de ça. Puis effectivement, les enfants C'est qui terrible, sont là. là-dedans, Ils ont parce que c'est des 17, enfants. 18, 19 ans, puis ils ont vraiment l'air d'avoir l'air de- Je 30. pense que c'est le ans. poil. Dans le temps, il acceptait plus. Là. Mais- Ou la coupe de Plus, cheveux, ouais, là, c'est ça. les grosses Mais lunettes. même pas en de bon recul, sens. genre dans les années 80, quelqu'un qui avait 60 ans avait l'air d'en avoir 90 aussi. Ça. Ah, ben, c'est Ouais. sûr. Il y avait les culottes en dessous des bras, puis Les bretelles. les bretelles. Fait que, Ouais, c'est ça. c'est sûr qu'elle a l'air d'en avoir pas 18. Là. Je te d'accord. Non. C'est quand même, mettons, d'aller dans les vidéos. Je suis juste curieux, là. Vraiment, on fait une grosse parenthèse là, qui n'a T'es rien à sur voir. Pinterest. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je suis rendu sur Pinterest donne des idées de look. Ouais. Ouais, un beau petit brushing des années 80. On a vu d'avoir. D'un coup, ça revient à mode. Ouais, ça va revenir. Mais j'ai pas de vidéo. Sinon, c'est pas grave, là, on continuera le Ouais. show. Bon, Là. ben, C'est bref. tout des TikTok. C'est toujours intéressant, les TikTok. Ben, si on revient au film, bon, la trame musicale, on a parlé des voix. La trame musicale, quand même, bon, Frank, toi, tantôt, tu disais que la trame musicale. Moi, le synthète, là. tapé ses Le nerfs. synthète, là, j'en ai assez. Là. Tout le long du film. Y a-tu une. Je pense qu'un moment qu'il n'y en a pas. Mais je Ouais, pense que c'est je pour créer pense un pas. malaise aussi. Là. Ça fait Ben, partie de ça. pas un malaise, je pense que c'est créer l'ambiance dans l'univers qu'ils sont, mais c'est juste trop gossant. Tu sais, mettons une scène là, vraiment marquante, là, que c'est comme vraiment intense, tu peux le faire, là, je sais pas, mais là c'est vraiment longtemps là, durant le film qu'on entend le synthétiseur. Mais c'est totalement voulu, je suis prêt à Ah, gagner. j'en doute pas. C'est juste réfléchi, que là, moi, ça clairement. m'agressait, là. T'agressais, ça te rendait pas malaisé ou ça te rendait pas la scène plus intense? Non, parce que je trouve qu'il y avait une surutilisation, mais si tu dis que c'est ce qu'ils voulaient, peut-être. Moi, je trouvais juste que c'était surutilisé. L'effet a pas marché surtout. Comme Ah, ben, à part comme me l'effet de- gosser, là. Je sais pas comment dire, là, mais l'effet de goutte d'eau là, que ça fait. Puis là, il y a plein d'échos. Là. Je sais pas que. Ils l'ont fait une La coupe de réverbération. fois. Genre, ouais, mais vraiment intense. Ils l'ont Mhm. fait une coupe de fois et tout dans le film. Puis ça et tout, genre, c'est. Moi, ça me marque. Là, ça... je trouve ça. Mais c'est évidemment, la musique, c'est. Stanley Kubrick est vraiment fort sur la musique classique. Ouais. Puis dans ce film-là, ben, c'est. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup du Beethoven, justement. Ludwig van Beethoven. Oui. Ouais, exact. Mais ça devient un peu la trame de fond aussi. Là, parce que, bon, au-delà du synthétiseur, il y a de la musique classique. Oui. Ouais. Toi, t'as trouvé ça comment? Moi, je la l'ai trame? trouvé bonne. Ouais. Ouais, c'est drôle, on est vraiment Le mix. inverse. là. Toi, c'est Mais moi, vraiment j'ai- le mix. J'ai trouvé musique bonne parce classique et- que, ben oui, le synthétiseur, il était là, il était présent. Moi, il m'a pas agressé. Je l'ai trouvé correct. Je l'ai trouvé correct, Mais mais, c'est très fantaisiste aussi. là. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais ça quand même assez intense d'entendre tout le temps du Beethoven pendant qu'il se passait quelque chose à l'écran. Puis là, t'étais comme, j'apprécie la musique, une bonne vieille musique classique, mais je suis pas supposé apprécier. Puis là, j'étais, il y a comme un. On crée la Sucré confusion, salé. là. Il y a un sucré salé à l'écran, je sais pas c'est quoi que je devrais apprécier. Je devrais-tu apprécier la scène ou je devrais pas apprécier la scène? Tu sais, c'est ça qui est drôle dans ce film-là, en fait. Là. On va revenir à la trame parce qu'une des trames, je pense, qui est très marquante dans le film, c'est Singing in the Rain. Ouais. Pendant que les druggies arrivent chez un couple. On sait pas trop pourquoi ils arrivent là d'ailleurs. Ils font une scène de voiture complètement bidon au Ah, début. c'est un peu tout le Ça, temps c'est ça. probablement la scène la moins bien faite du film, si vous êtes d'accord. C'est là. un peu ça. Ah oui, les autos Sur qui un pognent le projecteur, champ parce là. que lui, il roule, fait que les Ouais. autos se tassent, là. Ouais, Ah, fait que c'est tu sais, malade, quand ça. on voit qu'ils sont dans l'auto, c'est ultra mal fait, c'est Batman style, Ah, ouais. au coton. Terrible. Mais 2 minutes plus l'inverse- tard, ils ont le vrai char. Ouais, non, mais tu sais, Ah, mais il est bas le char. Tu sais, il passe en dessous d'un Oui. d'un truc, là. Puis là, tu dis, voyons, il est bien. Mais là, quand il arrive dans le vrai char, tu fais, mon Dieu, il est à ça du Il est tout sol. petit. Ah, ouais. C'est fascinant. Puis tu sais, même la séquence où il filme devant l'auto, puis on voit l'auto, on le voit devant la route, finalement, je sais pas comment on appelle ça,
le point de vue de l'auto, en tout cas. Ouais. Bref, cette scène-là, moi, je trouve qu'elle était super bonne. Tu sais, contrairement à l'autre scène, le plan d'avant, où là, on voit le décor défiler, là. Cette scène-là, je l'ai trouvé quand même bien fait, là. Mais bon, tout ça pour dire qu'on arrive chez l'écrivain et ils veulent pas ouvrir la nuit, ce qui est une bonne idée, mais ils les ouvrent quand même. Ah, mais il est bon acteur pour ça. Ah, mon ami est sur le bord de la mort, tu sais. Il finit par être convaincant. Là. Je vais être obligé de faire une petite parenthèse à South Park pour cette scène-là. Vas-y donc. Je sais pas si vous avez écouté South Park. Dans les premières saisons de South Park, je me rappelle plus c'est quand il cherche la mère ou le père à Cartman. Puis là, il essaye de cogner dans l'espèce de le professeur. Là. Je suis tout seul. Je suis le seul fan de South Park ici parce que c'est ça fait longtemps que j'ai écouté South Park. J'ai écouté dans les premières saisons, mais ça fait très longtemps. Là, parce qu'ils font exactement une référence à ce film-là. Okay. Là. Ils cognent. Ah non, c'est pas South Park, c'est l'épisode avec toutes les roues. Les roues. Ouais, tous les enfants en roue. Puis là, il cogne. Puis là, le monsieur veut pas ouvrir la porte. Puis là, il dit There's been a terrible accident on the road. My friend is dying. Puis là, I suppose it's a good reason. Il ouvre la porte. Puis il y a un paquet de roues qui rentrent. Là, je suis comme c'est ça. Mais dans South Park. Dans South Park, ils font ça. C'est une référence exactement au film. Puis là, c'est drôle parce que quand j'ai vu le film la première fois, il y a justement, c'était à l'école, dans les années 2005, à peu près 2006. Là. Quand j'ai vu le film la première fois ces années-là, OK. Puis après ça, j'ai vu l'épisode de South Park, j'avais pas fait la connexion. Puis là, je l'ai réécouté, puis quand j'ai réécouté le film, j'ai fait Oh my god. Là, t'as flashé. J'ai flashé, je me dis, crème, il y a vraiment plein de références à ce film-là, finalement, dans n'importe quoi. En fait, les Droogies, il y a plein de références à ça dans plein d'autres films, mais il y en a pas qui me viennent en tête. Il y a juste l'épisode de South Park qui m'a marqué avec ça. Puis là, je fais le gag était bon quand même. Dans le film, ils le font 2 fois. Ouais. Ah ouais, une fois que ça marche. Mais pour revenir à la musique, là, un fait, écoute, je m'en souviens plus, mais il me semble que quelqu'un me dit ça. Je peux pas confirmer, dans le fond, que c'est véridique, mais que Stanley Kubrick, dans tous ses films, il utilise des musiques classiques parce que lui, il dit il s'est rien fait de mieux depuis. Fait que, tu sais, dans tous ses films, il a tout le temps utilisé des musiques de Bach ou de Beethoven. Bon après. Ben, pas. Tout rien mieux le mieux, ouais, c'est le mieux, le best a été fait là, genre. C'est une bonne. Je sais pas, c'est une bonne observation. Mais il semble que quelqu'un m'avait dit ça à quelque part. Oui, il l'utilise peut-être fréquemment. C'était-tu dans ta recherche que tu avais décelé ou plutôt trouvé l'information comme de quoi Singing in the Rain, ça avait été improvisé sur ça? Oui. Ouais, c'est intéressant comme effectivement, c'est là que je voulais aller justement. Improvisé. Ouais. Ben, dans les faits, c'est Stanley Kubrick qui est en train de faire la scène. Il savait pas trop comment la rouler. Il trouvait qu'il manquait quelque chose. Fait que là, il a demandé à l'acteur, Malcolm McDowell, il a demandé Hey, t'es-tu capable de danser puis de chanter, toi? On va essayer quelque chose de nouveau. Puis la seule chanson que lui connaissait, c'était Singing in the Rain. Fait qu'il s'est mis à danser, puis il s'est mis à chanter ça, puis il a dit comme ça marche. Fait que grâce à ça, finalement, Stanley Kubrick a acheté les droits de Singing in the Rain, puis il a mis ça dans le film. Mais tu sais, honnêtement, pour 10 000 piastres en passant. Ouais, 10 000, c'est quand même pas tant que ça. Puis qui serait 76 000 aujourd'hui, mettons. Ouais. Mais je sais pas comment vous avez trouvé cette scène-là. J'aimerais vous poser la question parce que je trouve... Là, tu parles de la première parce qu'on l'entend 2 fois, là. Ouais, la première fois. Donc la première expérience des Droogies dans... Le viol, finalement. Ouais, chez les écrivains. Chez l'écrivain, ouais. Comment vous avez trouvé cette scène-là? Ben, moi, je trouve ça, tu sais, comme on a dit tantôt, ça commence quasiment avec ça, là, c'est quoi, peut-être 20-25 premières minutes, qui rentre dans la maison, pogne la fille, sac un coup de pied dans la face du gars, le gars va sur le dos. Après ça, sort les ciseaux, t'es comme, tabarouette, là. Moi, toutes les scènes de ça, je sais pas, on dirait que je m'attendais tellement pas à ça que j'ai trouvé ça intense. Peu importe c'était quoi, là, c'est intense, oui, c'est absolument ça. C'est de la violence gratuite. Ben là, tabarouette, oui. C'est quoi le trip? En fait, à la base, là, ils sont partis en char, ils se sont dit, je vais aller violer une femme. Tu sais, c'est quoi? C'est quoi leur objectif au début? Je pense... Il la vole. Ouais. Parce que quand il revient chez eux, la scène d'après, il prend un gros paquet de cash pour le mettre dans son tiroir. Fait que, ils n'ont parlé de ça, c'est vrai, ils volent. Parlé un bout de temps. C'est des voleurs, c'est juste que c'est des violeurs. Ouais. Voleur ou un des deux. Mais il est bas. Le viol, c'est en option, genre. C'est ça. Je pense pas que c'est une option dans ça. Ça avait l'air. Non, mais tu sais, comme pas le pauvre, là, mais le clochard. Le clochard, ouais. Tu sais, il bat juste pour le plaisir de le battre. Ouais, mais lui, il vole pas. Non, c'est juste pas. C'est la violence. Tu sais, comme on parlait tantôt de la femme qu'ils ont sauvée, ils s'en foutaient de la femme, ils voulaient juste se battre avec les autres gars, là.
Mhm. C'est Ouais, des ouais, bagarreurs tu parles, à la base. là. Ouais, Puis il aime même la pas Ouais, violence. parce qu'elle saute, puis... Je pitch une idée comme ça, mais probablement que si la fille était restée là pour X raison, peut-être qu'il aurait pris la place des autres gars. Là. C'est ça. Ouais, Moi, exactement. j'avais comme l'impression. Moi, je m'en souvenais plus. Je me demande. Non, ok, non, elle est partie. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi ta question déjà? C'était comment vous avez trouvé la scène justement là, de Singing in the Rain, comment vous avez trouvé cette interprétation-là? Là? Ouais, c'est théâtral. Avec le masque Oui, de ben, théâtre, justement. Exactement, exactement. J'ai trouvé que moi j'étais quand même bien ficelé. J'ai trouvé, on va dire du plaisir à la scène, mais j'ai trouvé que la scène amenait vraiment, comment dirais-je, la violence à un autre niveau, là, tu sais, où il y a une chanson très joyeuse, Ouais. au même moment où il se passe des choses excessivement terribles. C'est ça. Le contraste dans cette scène-là particulièrement, j'ai trouvé qu'elle était bien placée, là, tu sais. Puis aussi, un autre fait, c'est que si je me trompe pas, c'est pas mal un plan séquence. à peu Au près, début, ouais, jusqu'à temps qu'il Et- change la caméra de bord. C'est ça, mais fait que t'as les tu sais les coups de poing et les coups de pied qu'ils donnent, ils ont pas le choix de rentrer. Ça, Ouais. tu sais, parce que normalement dans le cinéma, tu sais, t'as comme Un des effets angle, de caméra que tu fais ça, mettons, Ouais, au tu gars. vas être de côté, tu C'est verras ça, tu le verras pas. Mais là, il y avait rien pour protéger. Fait qu'ils ont mangé des coups de poing puis des coups de Je pied sais puis pas, des mais coupé claques. dans la face, s'il l'a mangé pour vrai, tu fais ça pas pire parce qu'il Ben, vole sur le dos. Voilà. Pour vrai, je pense qu'ils en ont mangé de coupe. J'ai l'impression aussi, puis c'est ce qui rend peut-être la scène plus réaliste, ou en tout cas... tu sais, Et malaisante par le Et phénomène. malaisante, là, tu sais, là, on se fait travailler au corps pas mal. Là. Mais tu sais, c'est drôle parce que justement, cette scène-là, moi, je la trouve excellente. Elle était vraiment super bonne. Oh, enlève le viol, là, quand même. Là. Je pense que, on va le dire encore une dernière fois, le viol, c'est mal. On n'a Non. pas besoin de le répéter. Ah ouais, là, non, hein. Je pense que effectivement. On n'a pas besoin de le voir pour enlève penser que cette c'était mal, partie-là. là. Suppose que les gars, ils sont là pour voler tout court. Le viol, c'est un extra qu'on ne veut pas nécessairement penser. En général, la scène, elle était excellente. La manière qu'il donnait ses coups de pied avec sa musique, sachant que c'était improvisé, c'est excellent. Mm. Toute la scène était excellente. Puis, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'ils font référence à la même scène 30 minutes plus tard. Ouais, non, pas 30 exact. minutes plus tard, 15-20 minutes plus tard. Là. Ben, ça revient, là, Ah ouais, tu sais, 30 minutes plus tard, ils après qu'ils soient revisitent sortis les de prison. lieux. Tu sais, tous les lieux qu'on C'est ça. voit au départ, on va les revisiter un C'est peu ça. plus tard dans le film aussi, là, tu sais. Sous une autre perspective. là. ouais, Mais c'est la exactement. même scène. La scène commence en avant d'écrivain, travelling à droite. On La s'en va à la même, porte d'entrée. même scène, sauf que là, ce coup-là, les rôles sont inversés. Le gars, il rentre. Mais là, c'est lui qui est dans la merde. Puis la parce que le maison gars n'a pas achète blanc, changé. puis- Non. C'est Pas exactement pantoute, la le même toit chose. il est pareil à Ouais. l'entrée en bois. Dans... Les livres sont revenus. Ouais. Exact. Là, c'est moi, mon petit nerd en dedans, que je me suis dit, ok, ils ont filmé celle-là avant de filmer l'autre parce qu'ils garochent l'armoire à terre. Fait que, Il y a bonne chance. C'est On ça. ne fera pas ça pour rien. Hey, voilà. fuck off. Tu sais. Fait que, ouais. Non, j'ai trouvé cette scène-là excellente parce qu'il y avait une référence à cette scène-là plus tard dans le film. Ben c'est sûr, puis je trouve que c'est intéressant même dans le film, dans le scénario du film, de ramener ces références-là de tout le mal qui a été semé en cours de route jusqu'au milieu du film à peu près. Parce qu'évidemment, là, bon, Alex se fait Ah, c'est pas arrêter. des coïncidences? C'est pas des coïncidences. Ah, ok. Je ne pense pas. Tu sais, on voit Je tous les pense que personnages c'est un à la fin. message. ouais. Mais tu sais, dans les faits, quand Alex se fait arrêter suivant le meurtre, elle se fait tuer, dans le fond. La fille, elle est la décédée, fille de ouais. yoga, là, Ah oui, c'est tué. qui est vraiment badass, quand même. Moi, j'ai trouvé c'est quand même essayé. là. fronté. Mais ça, cette scène-là, c'était drôle. Ça aussi, c'est drôle. Hey, quand il se tourne promène. en rond avec son gros pénis, puis Hey, elle essaie de le ça. frapper, puis là, ça tourne en rond de même. Là, Ça, c'est là drôle. t'es comme, voyons, elle va-tu le pogner? Puis là, il y a Elle vraiment essaie de plein de faire. pénis partout dans l'image. là. C'est juste, tu le sais pas, mais dans le background, Ah, les j'en- tableaux, plein. c'est tous des pénis. Ah, Moi, j'étais des impressionné petits par la dildos grosse partout, enveloppe. là. Puis tu sais, au début, quand tu frappes dessus, c'est comme. Lâche la poterie. Non, mais c'était juste long. Arrête de frapper dessus. Mais moi, je pensais honnêtement que c'était la fille qui allait attaquer dans ce cas-là, tu sais, puis qui allait comme mettre fin on va dire, à sa domination, là. Je pensais que c'était de cette façon-là que ça allait Ouais. se passer. Puis finalement, non. on dirait qu'elle reste figée. Elle Qu'elle parle même attend pas de se faire Elle attaquer. parle pas de la police. Tu sais, elle vient d'appeler la Ouais. police. Elle dit pas, hey, j'ai appelé la police, by the way. Non. Jamais elle le dit. Jamais Non, elle le dit. mais j'étais certain qu'elle allait être en attaque, en mode, là, je vais essayer à la graine volée, moi. Bah, c'est quand même bien défendu. Moi, je trouvais vraiment impressionnant qu'elle était flexible au début, là, quand elle fait sa move. Hey, c'est du yoga. Ben oui, mais j'étais comme, man, elle est flexible, ça n'a pas de bon sens. Ben écoute, pour ces années-là, effectivement, que Puis, c'est c'est juste ça qui a retenu de la scène. Elle est flexible, la madame. Une madame d'âge-mûr, aussi flexible. Hey, c'est possible. Elle fait beaucoup de yoga. Fait qu'Alex finit par se faire arrêter après cette scène-là. Ouais, si mais je me attends trompe un peu. pas. Ouais. Ouais, vas-y. Moi, ce que j'ai trouvé malade, ce que j'ai pas vu venir, c'est que ses amis l'ont carrément planté là. Ouais, Ça, je effectivement. l'ai pas vu venir, là. Il sort dehors, paf!
sais, il laisse là, je suis aveugle, mais pourquoi il est aveugle, by the way? C'est quoi qu'il y a eu dans le visage? Il s'est fait pitcher de quoi, là? Mais non, il s'est fait pitcher le lait. Le lait avec du speed dans les yeux. Ben, en tout cas, je suis aveugle, là, il est à terre, puis il se roule. Mais moi, je l'avais pas vu venir, ça, que ses chums allaient le planter là, dans backstabber. On dirait que c'est comme un peu insidieux de par le comportement qu'il a avec ses amis. Ouais, mettons qu'il l'a mérité. Mettons qu'il l'a cherché, c'est un peu ça, là. Il est allé récolter ce qu'il méritait avec quand ils ont essayé de négocier un peu, là... puis là, il dit comme, OK, c'est ça que vous voulez faire? Parfait. Puis là, il marche sur le bord de l'eau. Non, je vais les remettre à leur place. C'est moi le boss. Avec le bang. C'est ça, ils se sont tannés là, après cette scène-là, dans le fond. Exact. Fait qu'il a couru après, mettons, là, dans son extrémisme. Il s'est mis à dos même ses amis qui étaient de son bord, parce qu'il faisait exactement... Il suivait, là, parce que clairement, Alex, c'est le leader de la patente. On s'entend, là, c'est pas mal après ça, en fait, après cette scène-là, que le film commence à devenir plate. Ben c'est ça que je voulais vous demander. Après le premier 50 minutes, là, on a passé à peu près le mi-parcours du film parce qu'il dure à peu près 2 heures, je pense. 2h15, 2h15 environ. Là, le film prend un autre tournant parce que là, on laisse tomber. Combien 2h16 Oui. Bon, là, on laisse tomber plus, finalement, la violence, les viols, la violence, la cruauté mentale, les extorsions, les vols. Bon, là, on laisse tout ça tomber. La cruauté mentale, elle revient, je pense. Ça va revenir, mais dans l'autre sens. Mais tu sais, là, c'est une autre forme de violence, j'ai l'impression qu'on assiste. Puis là, ça devient vraiment plus psychologique qu'au départ. C'est quasiment contre nous autres, cette violence-là. Hein? Je me demande, Les bidules qu'ils mettent dans les yeux là, pour tenir les yeux ouverts, là. J'ai tellement de la misère à regarder ça, là, j'étais pas capable. Ah, mais il met des gouttes dans les yeux, c'est correct. Là. Non, mais c'est mettre le chose de métal. Il faut quand même qu'il les mette, le patente de métal. C'est pas un effet spécial, c'est ça. C'est des vrais. Le gars, il avait pas le choix d'y mettre des gouttes parce que l'acteur en avait besoin. Ça faisait partie du deal, finalement. Donc, moi, j'aurais pas fait ce rôle-là, pour vrai, juste pour cette scène-là. Ben, en tout cas, j'aurais fallu trouver une autre façon de me tenir les yeux ou je sais pas trop quoi, là, si c'était vraiment ça l'idée. Mais bon, Alex se retrouve en prison, là, il y a une autre dynamique qui s'installe où là, le film ralentit énormément. Le débit et tout ça, là. Ils font une référence, d'ailleurs, on est en 70, puis ils font déjà référence au prêtre pédophile. Ben, c'est ce que j'allais parler, moi. La religion, la religion, puis le prêtre, il est comme, il m'aime beaucoup, pis tout, comme... Il m'aime beaucoup parce que je suis jeune. Ouais, c'est ça. C'est littéralement qu'est-ce qu'il dit. C'est ça, c'était louche un peu, cette histoire-là. Là. Il était comme, il avait des privilèges parce que le prêtre l'aimait, là. Pas sûr. Avec tout ce qu'ils nous ont fait vivre dans le premier 50 minutes, il aurait pu aller là. Il aurait pu nous amener là où il s'essaye sur Alex parce que de toute façon, dans sa chambre, même, il y a un autre monsieur qui s'essaye sur Alex. T'as le gars qui est en avec, il est de même. Aussi, non, mais même dans sa chambre, là, avant qu'il quitte sa chambre, dans le premier 20 minutes, peut-être, là, de mémoire, il y a un homme qui rentre. Qui pogne le paquet carré. Il tire sur le dos. Puis il dit toujours yes. C'est son agent correctionnel. Agent correctionnel. Ok, moi je pense que c'est comme le directeur de l'école. Non, c'est un agent correctionnel. Il est en... Ben oui, c'est agent correctionnel, puis il y a 14 ans. Moi, c'est là que je buguais, là. Voyons, 14 ans, il y a un agent correctionnel. Parce qu'il dit, si tu fais de quoi de pas correct, là, la police va le savoir, pis tout. C'est assez intense aussi, là. 14 ans avec son agent correctionnel qui tire sur le dos. Il y avait une historique de pas clairement. Je suis pas sûr qu'en fait, toute cette scène-là, on parle de la scène exactement où il est en bobette assis sur le lit, dans le fond. Je suis pas sûr que cette scène-là, elle était 100% scriptée parce que quand tu regardes la face de l'acteur au moment où la main à part, ça aérien, tu sens qu'il a de l'air. Il a le goût de rire, là. Il s'en retient, là. Ça... Ah, c'est fort. Quand il se relève. Ouais, c'est ça, il se relève, il est comme. Je m'attendais pas à me faire toucher à la poche. Ouais, c'est ça, exactement ça. C'était gâté. Qui boit le verre avec le dentier dans la bouche. Le dentier qui était dans le verre, là. Il boit son. Là, il fait. Que j'ai bu là, mais quand on arrive à c'est à la fin de cette scène-là, dans le fond, la dernière scène de celle-là, avant qu'on change sur autre chose. Mais c'est drôle parce que justement, on parle de cette scène-là. Je trouve que, pas de cette scène-là, mais de ce moment-là dans le film, quand tout ralentit, c'est drôle parce que j'ai l'impression que quand tu arrives à ce point-là, c'est comme s'il voulait te dire t'as aimé ton premier 40 minutes, hein, mon sale. T'aimais ça, ce que tu voyais? Ben, check bien. C'est toi qui vas payer. C'est pour ça que je disais tantôt, j'ai l'impression que c'était contre nous autres la torture qu'il faisait contre le personnage. Parce que même s'il était sale, le personnage, on s'y attachait, tu sais. Fait qu'on n'était pas complice, mais pas loin de ses actions. Puis après ça, tout ce qu'il faisait, ça nous fait comme temps, on va te crever le cœur. Fait que toi aussi, tu vas subir la sentence que Alex va subir dans le film. C'est pas mal ça. Je trouvais ça plate, qu'est-ce qui passait pour Alex, mais en même temps, je me suis comme, ouais, mais
le gars, c'était un sale crime. Là. Puis là, c'était moi qui me sentais mal. J'étais comme. Je savais plus comment me sentir à partir de là. Ça me fait penser en même temps, tu sais, tout le long du film, la narration, c'est Alex qui l'a fait aussi. Ouais. Fait que nécessairement, il s'adresse à toi, donc t'as quasiment le goût de t'attacher. Tu fais partie de ce qui se passe. Puis il te le dit qu'il est pas repentant en plus, c'est ça qui est fascinant. Ouais. Tu sais, il te dit, genre, je vais faire cette chose-là pour revenir dans la rue plus vite possible. Puis, mais tu sais. Mais c'est-tu vraiment de quoi qui existait, ça? Ben, il y a des tests qui ont été faits par la CIA dans le temps, un programme qui s'appelle MK Ultra, qui était un peu dans ce genre-là de torture mentale pour essayer de faire des traitements avec des gens. Ou du LSD, quelque chose ouais, c'est ça, pour traiter des gens qui avaient des problèmes mentaux, là, tu sais, puis ça a fucké du monde en tabarouette. Ouais, parce que là... tu sais, basé un peu peut-être sur cette période-là, j'ai l'impression que ça a dû inspirer le genre de traitement. C'est le genre de truc qui devait se faire dans le temps, ça, tu sais. D'essayer des électrochocs, essayer des patentes de même. La lobotomie. Lobotomie, tu sais, c'est des affaires de tests. Mais à la fin, on se rend compte que ça servait à rien. Ouais, ben... Parce qu'à la fin, quand il sourit, puis là, qu'il imagine qu'il est en train de fourrer une fille. Ouais, mais c'est comme le déclic. Mais... C'est comme le déclic. Mais est-ce que... Ben ouais, là, on s'en va à la fin. Là. Je voulais pas nécessairement aller là. On va revenir. Mais bref, on reviendra à la fin. À la fin, si ça te dérange pas. Fait que là, on tombe en prison. Alex subit sa sentence. Là, on ralentit. Ce que ça m'a fait penser beaucoup. Je sais pas si vous avez vu le film Full Metal Jacket. Ouais, il y a très longtemps. Full Metal Jacket, c'est du même gars. C'est la même. Ok. Ouais, ça, je l'ai vu, ça. Tu sais, Full Metal Jacket est à peu près bâti de la même façon. Oui, le premier 40 début est malade. Est super bon. Après ça ralentit jusqu'à la fin. C'est vrai. C'est mollo. Fait que j'ai vraiment senti ça, moi, dans le film. Et je pense que Full Metal Jacket, ça a été fait après, pas mal après. Ouais, je pense que oui. C'est plus récent. C'est plus 80 peut-être, ça, Full Metal Jacket. Mais le pattern du film reste le même. C'est le même film. C'est juste qu'on passe d'une gang de petits caves à l'armée. L'armée, exactement. Où là, t'as un drill, puis t'as des affaires rough qui se passent aussi. Comment ça s'appelait déjà là-dedans? Grosse baleine. Grosse baleine. En français, malheureusement. Moi aussi. Dans ce temps-là. 87. Ah, c'est 87. 15 ans plus tard, ils ont refait le même film, ils ont changé la... Mais c'est ça, moi c'est là que j'ai fait comme, ok, là je sens le pattern Kubrick là-dedans, là, tu sais, qu'il y a... Comme il a fait dans Full Metal Jacket. Début intense, puis fin, t'es comme moi. Tranquillos. Mais là, j'ai l'impression qu'on tombe plus dans l'aspect où la réhabilitation, jusqu'où ça peut aller. J'ai l'impression que c'est le message qu'on essaie de lancer, à savoir, bon, jusqu'où on peut réhabiliter des gens qui sont irréhabilitables, finalement. Ouais. C'est un peu le questionnement qui nous envoie, là. Ben, moi, je vais te poser la question. C'est quoi la question? C'est quoi le but de ce film-là? Je me suis posé la question une fois que je l'ai terminé. Là, on va revenir à la fin. Ouais. Mais là, quand j'ai terminé le film, je me suis dit... Mais tu sais, dans le fond, les Avengers, il se passe un film, il se passe une action, on combat les méchants, on gagne. Dans ce film-là, il se passe quoi, là? Là, on est comme avec un gars qui viole, puis là, après ça, il se fait punir. C'est quoi le but du film? C'est qu'il y a toujours une conséquence à toutes tes actions? C'est-tu ça, le message du film? Je le cherchais, je me demandais c'était quoi le message. Ou est-ce que c'est quoi la valeur de la réhabilitation? Moi, ça m'a questionné là-dessus, à savoir est-ce que tout est réhabilitable? Moi, ça m'a posé cette question-là parce que le gouvernement essayait d'amener des solutions pour réhabiliter des gens qui n'ont pas de bon sens. C'est le gouvernement qui est là-dedans en plus. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, jusqu'à quel point on peut réhabiliter des gens comme Alex, qui est vraiment, je veux dire, il est corrompu de bord en bord. Là. Il est pourri d'un bord à l'autre. Là. Clairement, ça marche pas. Puis là, il essaie des techniques pour essayer de réhabiliter, mais tu sais, jusqu'à quel point ça marche un certain temps. Ouais. Parce que, tu sais, en réhabilitant, l'objectif, c'est de le remettre dans la rue. Ouais, mais clairement, c'est ça qu'ils veulent. Oui. Lui, il veut ça. Alex veut ça. Le gouvernement veut ça. On ne sait pas trop quelle raison. Parce ça coûte cher les prisons. Ça coûte cher les prisons. Ok, bon, je me souvenais pas qu'il disait. Tu te demandes s'il fake pas. Au début, t'es comme, il fake-tu? Il est-tu sérieux? Il va être malade. Ben, quand ça par rapport à sa réhabilitation. Pour forcer à sortir. Ouais. Moi, c'est pas le meilleur acting non plus, ça, cette affaire-là. Il fake être malade. J'étais comme, ok, c'est bon. Ben, pour vrai, moi, ça me donnait le goût de vomir. En tant que ça? Ah ouais, j'étais comme, quelqu'un qui fait tout le temps, là. Moi, mais tu parles de réhabilitation, là. Veux pas, c'est encore un sujet encore de nos jours aussi. Bien sûr. Oui. Parce que j'ai écouté Inside the World Toughest Prison sur Netflix, là. Ouais. Les prisons les plus dures au monde, ou peu importe, là. Ouais. Puis le gars, il va dans les prisons, puis tu sais, il parle, il dit, c'est quoi votre réhabilitation? Puis tu sais, c'était tout le temps ça l'objectif. Puis ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, voir, est-ce que c'est possible de réhabiliter quelqu'un que, tu sais, c'est peine perdue? Puis même dans les épisodes de Netflix de l'émission que je te parle, c'est la même chose. Il dit, tu sais, lui, on a tout quoi à faire avec ça? Non. Puis tu parles d'argent dans les prisons, que c'est ça qui coûte cher. Mais encore aujourd'hui, les prisons, c'est ça. Ça coûte cher.
Bon, oui, ça coûte cher, puis ils essaient de réhabiliter parce qu'ils veulent réintégrer ces gens-là, puis ils veulent pas qu'ils reviennent le moins possible. Mais là, tu sais, on est comme allé évidemment à l'extrême avec la solution qui est proposée. Là, tu sais, on le bombarde d'images pour essayer de le déprogrammer. Là. Tu te fais regarde, 2 semaines de temps, ça va être intense, mais tu sors de prison. T'sais. Ben, il y a des bonnes chances. Il y a bien des gens qui vont dire oui. Là, puis lui, c'était quoi, 14 ans, je pense que. C'était quoi sa peine? Prison, ouais, c'est une affaire comme ça, il me semble. C'était 14. Ouais. 14 pour 14. Ouais, exact. Mais en même temps, je pense que c'était 14. Encore jeune. Mais tu sais, c'est ça. Fait que... Mais Stanley Kubrick disait qu'en 71, lors d'une entrevue, il a dit que c'était une satire sociale posant la question de savoir si la psychologie comportementale et le conditionnement psychologique sont des nouvelles armes dangereuses pour un gouvernement totalitaire qui cherchait à imposer un vaste contrôle sur ses citoyens. Barouette, il était dessus sur son lait drogué quand il a dit ça? Il est transformé en à peine plus que des robots. Dans le fond, est-ce qu'ils sont en train de transformer le monde en robot en disant... En les programmant, puis en les faisant... C'était un peu ça qu'il faisait, tu sais. Ouais. C'est ce qu'il voulait, c'est l'objectif. Ouais, puis t'avais le prêtre, justement, le prêtre fini qui fait un turn face au début, à la fin, qui dit « Hey, ça n'a pas de sens qu'est-ce qu'on fait à ce gars-là, là. Tu sais, il est pas... réhabilité du tout, là. C'est juste qu'il est comme il est torturé bloqué. en permanence. Il est torturé, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, ça le nuit parce que, bon, il finit le traitement. D'ailleurs, dans le traitement, il y a aussi une référence dans Les Simpsons. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Le petit reine au nez rouge, à un moment donné, s'enfuit, il s'en va chez M. Burns, puis il se fait faire le même traitement avec les yeux, puis les chiens qui se font battre, puis il devient agressif. Fait que lui, c'est comme le traitement inverse qu'il subit. Ça m'a fait rire quand même de me rappeler ça. Mais bref, il finit son traitement, on finit par le libérer, puis là, il se retrouve dans la société. Et là... Juste avant... la scène théâtrale, ça je trouvais ça bizarre que c'est ça qui a convaincu. Ah, les tests? Ouais, non, mais tu sais qu'il était comme sur une pièce de théâtre. Qui était guéri, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, à quel point, genre, il pouvait juste dire, ok, je vais licher son soulier, puis ça va être réglé. Je te dis ça, tu sais, à quel point qu'il fakeait ou qu'il fakeait pas. Mais t'avais-tu espoir qu'il fakeait, toi? Toi, tu vas avoir espoir qu'il sorte. J'étais sûr qu'il fakeait. Fait que toi, t'avais espoir que ça restarte après, là, puis que let's go, c'est le carnage. Violent, là, tu sais. Mais, tu sais, la fille tout nue, il est comme... Il est de même. Hey, tu l'as quasiment mieux que lui. Bravo. Félicitations. Mais toi, t'espérais, c'est ce que t'espérais aussi qu'il. Moi, je l'avais déjà vu. violent? Fait, je peux pas dire nécessairement que j'espérais, parce que je me rappelle plus comment je filais la première fois que je l'ai vu. Ouais. Sauf que je suis obligé d'admettre que moi, je me rappelle pas avoir été satisfait de la suite de ça. La tournure de l'événement. C'est là, ça, parce que je me suis ok. dit, tu sais, moi, je pense que c'est impossible de réhabiliter du monde. Parce que là on fait carrément une autre parenthèse. Là, moi, je pense que quand tu es en prison, tu vas te réhabiliter par rapport aux contraintes de la prison. Dès que tu sors de là, les contraintes sont rendues larges. Tu reviens exactement qui t'étais. Là. Fait que moi, quand je voyais ça, je me suis dit, c'est clair qu'à la seconde il sort, en théorie, il va revenir qui il est. Ce qui n'est pas arrivé dans le fond. Il ressort puis il continue à avoir des malaises un peu. Puis ça devient un peu redondant en fait. On revisite tous les lieux finalement qu'on a visités au toutes début les du personnages. film. Et les personnages. Puis je pense que c'est peut-être voulu qu'ils changent pas avec ce que Will, tu viens de dire aussi en disant hey, on veut avoir une vision totalitaire puis de montrer que le gouvernement peut contrôler les esprits puis lui faire ce qu'il veut. Je pense que finalement le message était peut-être là de dire ben regarde, il reviendra pas comme il était parce que le gouvernement a réussi à contrôler son cerveau. Non mais si on t'étire, il a été brainwashé fait que t'sais, ça n'a pas fonctionné finalement. T'sais. Mais moi aussi, j'avais espoir qu'il revienne violent. Puis il a combattu le traitement par lui-même. Il est tellement mauvais puis pourri par en dedans qu'il a réussi. Il a faké comme un dieu. Il a faké comme un dieu, effectivement. Donc, il revisite le clochard au départ. Puis il se fait sacrer une bonne volée de vieux clochards au ralenti. Ça c'est la pire. Ouais, c'est la pire violence que j'ai vue. C'est comme. La volée de petites sœurs fâchées. Ça ressemble à ça. Là. Puis ensuite, il retourne chez l'écrivain qui est pas une méchante scène. Je sais pas comment vous avez vu le retour à l'écrivain. On en a parlé tantôt. C'est la meilleure scène du film. Ouais. Au retour, là. Moi, j'ai adoré ça. Moi, le bout qui est dans son bain puis qui se met à chanter tout bonnement la chanson. Le traumatisme de l'écrivain qui revient. Le gars, il comprend. Mais il est virégué, by the way, l'écrivain. Il habitait avec un gars qui est qui faisait des muscles rouges, je sais pas quoi, ouais. Il est en train de s'entraîner. C'était son garde du corps. Son aide, en fait.
C'est son aide générale dans la maison parce que là, il était rendu en chaise roulante puis il avait de la misère à être autonome et sa conjointe, il avait dit clairement, elle est décédée à l'hôpital dans le fond après les suites de cette soirée-là. Fait que le monsieur est trop pipé, vraiment trop pipé. Parce que tu le regardes, c'est ça. Fait que oui, en effet, c'était louche parce que la première fois que tu le vois, il est en speedo rouge. Fait que là, t'es il a quelque chose comme viré il a changé d'équipe, lui, là. Moi, c'est ce que je pensais. Moi aussi, je pensais ça initialement qu'il avait changé d'équipe, mais à un moment donné, tu es comme, non, c'est juste son aide qui est. Dans ces années-là, on l'a vu en bobette, justement, 20 minutes plus tôt se faire pogner à la poche par un autre gars. Fait puis en même temps, il y avait la chienne depuis ce temps-là, sûrement. Probablement. Fait avoir un gars qui va le protéger, ça convainc. Ça devait le réconforter dans son environnement, mais cette scène-là de torture psychologique, moi, pour vrai, j'ai trouvé ça intéressant, où il mange son spaghetti, puis il fait comme « bois ton vin ». Non, là, tu vas boire ton vin. Là. Pour vrai, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'éléments dans ces scènes-là. Mais qui tu sont parlais du son, là, je te disais qu'au début, la trame sonore, mais le bout qui chante dans le bain, puis que là, ça s'en va en bas, que lui qui est là, puis qui entend, ça, c'était bon. Ouais. Le son de la chanson, l'effet sonore, l'écho de tout, de la chanson. Que là, tu sais, de plus en plus, là, il commençait à comprendre, puis toi, tu l'entendais bien. Là. Ça j'aimais ça, ce bout-là. C'était quasiment de Shining, là, quand on le voyait en dessous, là, puis là, il y avait les yeux qui tournaient en arrière de la tête. Là, j'étais comme, my god, il va virer, il va se lever, il va sortir une hache. Pour vrai, je me demandais justement, c'est ça, s'il allait cliquer, mais du son même déclic. Mais tu sais, son déclic. On fait souvent Stanley Kubrick à cette émission-là, finalement. Mais c'est ça, je croyais moi aussi que le déclic allait être la violence, parce que tu sais, on l'a tellement eu en début de film, je me suis dit, ok, c'est peut-être lui qui devient violent. La violence est transférée sur lui de par des actes violents qu'il a vécu. Puis là, il va dire, il en sacré rien qu'une, puis il en ressortira pas vivant. Là. Mais finalement, il va vers la torture psychologique. Puis je sais, tu sais pourquoi il va vers la torture psychologique, vous pensez? Versus cette vengeance-là. Il est pas capable justement de faire la vengeance physique. Mais il y a quand même le doute dans la maison. Ouais, mais ça pourrait sera faire pas faire. lui. L'affaire lui-même. C'est ça. Carrément. Puis qu'il en étant pas capable, il est allé vers la psychologie. Drogué et psychologique, finalement, pour le ramasser. C'est ce qui nous amène vers la fin du film. Donc, il finit par retourner à l'hôpital de par sa chute, là, parce qu'il se sac en bas. Ah, mais t'as peu, là. T'as pas parlé des polices, hein? Ah oui, c'est vrai, les policiers, c'est vrai. Moi, c'est ses amis drogués. Ça, moi, j'aimais ça, là, dans l'eau bon, qu'il tient. Oui, là. oui. Puis il retient son souffle en tabarouette. C'est impressionnant. C'est pas coupé, cette scène-là. Là. Il essayait-tu de le tuer? Ben, ça, c'est un autre, ouais, c'est ça. Ben, de la manière. Mais essayait-tu de le tuer? Ben, moi, c'est ce que je pensais, parce qu'il dit, il bouge encore, puis il garde là, puis là, t'entends plus rien. Fait que là, je suis comme, il est mort. Puis là, finalement, il sort, puis il est correct. Ouais, c'est ça. C'est très impressionnant, la durée. Tu sais, puis il fait des ballons, je veux dire, Ben, ça se peut qu'il y ait une chose dans la chambre. Ben, il faudrait. S'il faudrait, écoute. c'est ben trop long. trop dangereux. Il est là pendant au moins 1 minute et demie facile en dessous de l'eau. Ah, bon, ils le tiennent, là. Il bouge pas là, il prend pas de respiration, là. On change pas de plan non plus. Mais là, c'est très drôle que ce soit ces deux amis. Ah, on a vieilli, on a un travail, on est rendu police. Ben oui. Ça a bien du sens. Ben oui. On a vieilli en 2 semaines. Ouais, il y avait... Tu sais, c'est quelques non, mais ça fait 2 ans. Ben, on sait pas. Ça faisait 2 ans. Ouais, c'est 2 ans. Il venait pas de 2 ans. sortir de prison. Il venait pas de sortir Ben, il est policier à 16 ans. Il a pas. ça. D'accord, il passe. Avant de passer les tests, ça faisait 2 ans qu'il était en prison. Ah, ok. C'est ça. J'attendais de voir la Ben, suite. c'est quand même des policiers de 16 ans. Moi, je trouvais pas pire. Mais bon, là, on a toujours visité tous les plateaux. Là, j'ai oublié de quelqu'un. On est allé chez l'écrivain, le clochard, les policiers. Il est pas retourné chez la vieille madame de Yoga. Ah, ben, il est allé chez sa famille. Il est allé dans sa famille où il se fait remplacer. Son frère. Son coloc de ses parents. Il est malade, ce gars-là. Moi, je l'aime. C'est malaisant, c'était ça. Il prend sa main par la main. Il appelle ma mère sa mère. Sa mère, sa coupe de cheveux, là, c'est quelque chose, pareil. Ouais. Ben ça, je pense que c'est l'aspect futuriste ouais, du c'est film. ça. Faut-tu en parler de sa mère? Ben vas-y, parle de sa mère. J'ai rien à dire sur sa mère, c'était juste Bon, ben, c'est agressant réglé. tout le long. C'est vraiment une tape, sa mère. Puis son père, il me semble qu'il était plus frêle lorsqu'il est revenu qu'avant qu'il parte. Il me semble qu'avant qu'il parte, il était correct, puis quand il est revenu, là, il était comme... Ben, il peu heureux. Peut-être qu'il avait plus peur. Ouais, c'est ça. Mais sa mère, c'est une idiote. Sa Complète. mère a peur aussi de lui. Complète. Il veut pas aller à l'école, ok, c'est correct. Ah ouais, non, Il vraiment. a mal à la tête depuis 2 He's semaines. not feeling alright Elle est again. stupide d'un bord à l'autre. Elle, je me demande si elle n'est pas droguée, d'ailleurs.
Ah, écoute, avec la couleur de ses cheveux. après- Beau petit verre. Puis c'est pas la question de ses cheveux, c'est vraiment le comportement qu'elle a, là. Tu sais, elle est trop genre les petits oiseaux. Ouais. Tu sais, elle est comme un peu trop Elle tout dit, va il bien, squatte là. dans ta chambre, puis lui, il est là, puis il mange. Mange des chips. Je trouve ça drôle. Il dit pas un mot en plus, il mange des chips en la regardant. À un moment donné, Ouais. il parle, là, mais au début, Ouais, il est parle comme... le début, c'est ça. C'est comme, je suis normal, moi, je suis chez nous, là, toi, t'es plus là. Puis ça, c'est quand il sort de prison, hein, il se retrouve Ouais, ça chez va ses direct là, parents. ouais. C'est Ouais. pas mal le premier lieu qu'il Ouais. visite, là, mais il y a une taloche en partant aussi. Il se fait rejeter. Ouais. Puis, bon, finalement, il finit par se sacrer en bas. Là, rappelez-moi, là, parce que je me souviens pas comment il se Il se fait sacre en bas. torturer. C'est quand il se fait Il se fait torturer. torturer à écouter Avec la Beethoven musique, à longueur de La journée. musique Oui, est au ok, fond, puis là, oui, il est, c'est il est couché sur le ventre, puis il C'est se ça, il cogne est la plus capable tête. d'écouter du Exact. Beethoven, si je me trompe C'est pas. C'est un là malade, qu'il fait que là, il tilt. veut sortir de là. tu sais. Exact, c'est ça, qui tilt chez le monsieur, chez l'écrivain. Ouais. Puis là, il sacre en bas, qui fait qu'il se ramasse à l'hôpital pour une première fois, hein, et la seule fois du film. Il s'en sort quand même bien physiquement, je veux dire, il est magané un peu, mais il est encore vivant, il semble avoir toutes ses facultés. Ouais. Il semble pas être trop magané. Puis c'est là que là, on n'est pas sûr s'il va pas tomber dans un autre schème de violence. Là. C'est là l'hésitation où que. Ben là, c'est-tu là qu'il va pogner la violence? Ouais. C'est-tu là que ça va revenir? On dirait qu'on reste toujours avec cet appétit-là de dire ça va revenir. Ben, quand la madame, elle vient te poser des questions, puis il répond aux questions, là. Tu sais, tu te dis, es-tu carrément guéri ou il va revirer crackpot, tu sais? Et elle pose des questions, puis il répond encore un peu comme des réponses. C'est une psychologue ou une infirmière qui vient le voir, là? C'est un médecin, c'est son médecin, je pense. Ouais, parce qu'elle dit, bon, on va faire des tests. Là, il pose des questions par rapport à ça, puis il répond vraiment des affaires, tu sais, niaiseuses par rapport. Puis là, je suis comme, peut-être que finalement, il a pas changé, puis ça va repartir, là. On dirait qu'elle est en train de l'évaluer. Puis il était borderline. Ouais, puis là, il elle a ça le dit, fun à elle a dire des dit, violences. c'est correct, t'as passé le test. Ben ouais. Comme, voyons, c'est quoi le test? Hein? Ah, tu nous remontes la madame? Ouais, exact. Ben, c'est Donc elle, là, dans on. Ouais, c'est ça. elle non, montre non, c'est pas elle. images, Elle a le même styliste que sa mère. c'est- Ouais. D'après moi, il avait prévu que ça allait être à la mode à un moment donné, ça, les cheveux de même. Ça allait être futuriste. C'est très futuriste, après tout, ces cheveux-là. Fait que là, on se dirige vers la fin du film. Il fait un deal avec le gouvernement. Finalement, tout a l'air beau, tout pour a l'air enterrer bien. la chose. Pour dire qu'on Là, fera pas de vague avec ça. Là, Si je me parce trompe que- pas, le gars qui l'a traité est arrêté aussi. Ouais, il ferme Ouais. tout le département. Ouais, là, c'est ferme fini. mais Ouais. il est pas arrêté? Je pense Non? que non. Ok. Je pense que non, Je de pense pas que mémoire. c'est parlé, nécessairement. Me semble que non. Ok, ça se peut. Mais mais bref, il j'avais arrête pas les en tête. traitements parce que justement, ça Ouais. devient peut-être une patate chaude. Puis là, on veut Ouais. pas trop ébruiter la patente. Puis là, on est tous contents. C'est ça s'est ébruité un peu, puis le ministre, il veut rester du bon côté de l'image publique, fait que lui, il retourne voir le gars, puis comme, mettez les caméras, puis sans la main. Ouais, parce que ça a Tout passé est dans le beau. journal, là, quand il est C'est sorti. ça, il y exact. avait des Puis il dit surtout que le monsieur qui est en chaise roulante maintenant, qui dit qu'il était rendu fou, puis il pensait que c'était lui qui l'avait maltraité, puis tout, fait qu'ils l'ont arrêté. Puis tout. Mais dans le fond, il avait raison. Ouais. Ah oui, ben oui, clairement. Là, Ils disent, on l'a écoute, tassé pour vous protéger. Ouais, puis c'est là- ça. Ben, là, ok. Est-ce que vous êtes satisfait de la conclusion du film? Pas du tout. Bon, ça finit Lui, comme de la boîte. Tu là. devais être satisfait juste parce que tu savais que le film finissait. Ben, honnêtement, j'étais comme, j'avais hâte, hâte que ça finisse. C'était correct, là, tu sais, je m'attendais, je sais pas, je m'attendais à mieux que ça, mais c'est juste qu'à la fin, tu sais, tu demandes, peux-tu avoir une suite à ça? Oui. Oui, il peut en avoir une. Il peut en avoir une qui reparte encore sur ses tripes de débile, là, mais tu sais, ça finit, comment ça finit, genre, sur un plan qu'on voit sa face avec le Mais non, il premier sourit, ministre, puis là? là, il fait l'amour avec une femme avec. Ouais, dans son rêve. Ok, ouais, dans son Fait rêve, que là- oui, exact. Ouais. Fait que là, tu te rends compte que. T'as tout le monde qui Il y regarde. a peut-être une craque, là. Ouais, c'est, il est revenu. Il est en train de Ben, on sait pas jusqu'à quel retrouver point il y a une craque dans sa tête qui s'est faite, là, tu sais. Ben, il sourit, fait que moi, j'ai comme. On pense que, mais Ouais. est-ce que, tu sais, on aurait aimé le voir, là, la conclusion, toi? Ben, je sais pas, moi je l'ai trouvé décevante parce que ça finit sec. Ça finit super sec ce film-là. C'est comme, tu sais, on te réhabilite, puis là il fait un espèce de rêve sexuel, puis that's it, c'est fini là, paf. Ouais. Là. Puis. Ben, je pense que c'est le style de film et tout. Ben, genre, il te laisse interpréter qu'est-ce que c'est, la fin. Qu'est-ce à que toi tu de penses que décider. ça veut dire? Moi, c'est ça. C'est pas mes films préférés, ça. Toi, t'as mieux avoir une conclusion claire. Dis-moi puis qu'est-ce qui se passe. Je Je viens voir un suis film, mort. raconte-moi l'histoire. C'est ça. Raconte-moi l'histoire, puis je vais embarquer sur l'histoire, je vais comprendre la fin. Mais là, quand tu me dis juste la fin où ce qu'il y a le sourire, puis interprète ta propre suite, ben ce que je trouve Ouais, plate de ça, c'est c'est ça. que s'il y a une suite qui arrive éventuellement dans, mettons, 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis c'est pas ce que moi j'avais imaginé, je vais être déçu.
Hmm. Tu sais, c'est le genre de choses, c'est le genre de situation, tu me mets où c'est lose-lose. Peu importe ce qui va arriver, je vais être déçu de ton film. Sors dehors, fais-toi frapper par un char, meurs. Tiens, fini là. Il est mort, c'est fini. Mais, Ah oui, t'as eu ta vengeance. Je veux Ça juste aurait été hot, arrêter ça. l'écrivain il revient à l'hôpital puis qu'il le stable, là, tu sais. Non, que ce soit la police qui a embarqué le cri. Ah, puis ben, tu sais, toutes les La personnages. police, c'est les deux Le gars. clochard, Ah, puis tu sais, malade. let's go, là, tout le monde y va, là. La femme ressort, elle est vivante, Elle est finalement. vivante, ouais. Elle est Son gros zombifiée. pénis. Mais, premièrement, il n'y aura pas de suite à ça. Là. C'est juste un... Ben, il y avait eu un projet de suite en passant. Hein. Sérieux? Ouais, il y en avait un. Ouais, il y Ah avait ouais, eu ok. un projet pour. Attends un petit peu. Là, Ouais, c'est une j'avais fin un ça. peu à ça, là. Qui aurait pu y avoir un. J'avais ça dans mes recherches. Non, Mais c'est pendant pas que tu là. cherches vite ta recherche, je veux juste dire Ouais, que, vas-y. tu sais, on parlait de la fin, là. Moi, je vous disais que j'ai aimé les 40 premières minutes du film, puis j'ai pas aimé le reste d'une heure et demie, parce que, tu sais, même si ça reste, à mon avis, un bon film, c'est malaisant. Tu sais, le dernier 40 minutes, le dernier 1h30, il est malaisant. Puis quand il est arrivé la fin, j'étais déçu, mais content que ça finisse. Ok, Tu sais, dans le c'est sens t'en peut-être avais ce qu'il se assez. disait, là, j'étais content que ça finisse. J'ai arrêté de me. Tu sais, C'est assez. c'est assez, j'ai compris, c'est ça. C'est peut-être le but aussi. C'était peut-être Ouais. ça le feeling que j'avais moi à la fin. Peut-être pour ça que je disais que ça finissait puis Tant mieux. Tant puis mieux, c'est ça, on n'est là. pas trop déçus que finalement on n'a pas de réponse. Peut-être j'aurais à même nos eu une questions, meilleure mais- fin, mais je suis content que ça finisse. Parfait. Puis ben là je retrouve pas, mais je vais y aller de mémoire là, à moins que Will tu trouverais là. Mais il y avait un projet d'une suite qui avait été fait, mais ça a été mis sur la glace où c'était encore un peu le Ouais, c'est c'était, ça. J'avais lu la Clockwork même affaire. Condition. Ouais, c'est Ça ça, je avait l'ai. été Ben, je l'ai écrit- ici. Ça a été, dans le fond, Anthony Burgess, qui était l'auteur du livre qui a Ouais, c'est inspiré basé le sur, film, ouais. OK. qui avait un manuel de 200 pages de manuscrits écrits par rapport à ça, puis qui continue un petit peu là, au niveau du thème. Un peu dans la même thématique. Mais là, on ne sait pas si c'était d'autres personnages, est-ce que c'était un autre contexte. On ne sait pas où ça prend place. Mais là, c'était A Clockwork Condition que c'était censé Mais être. à base, tu dis que c'est quoi en anglais le nom? Clockwork Orange. Ok, parce que je me demandais Orange Mécanique, le lien avec le film, c'était quoi? Clockwork Orange, c'est dans les faits une expression anglaise qui veut dire bizarre comme un orange. En gros, là, c'est comme Ah, t'es ok. weird. Ça veut dire t'es bizarre, t'es Ok. weird. Parce que Clockwork. traduction française, Orange. Orange Mécanique. Tu vois, mais tu me l'apprends. Fait que, tu sais, lui, dans les faits, en anglais, ça fait beaucoup plus de sens parce qu'on sait, bon, Alex est vraiment, vraiment bizarre, là. Fait que c'est de là, que c'est une expression anglaise, finalement. Fait qu'en français, il n'y a pas vraiment. Non, tu sais, c'est ça. Orange Mécanique, finalement, ça a comme pas rapport. Il y a bien des films que C'est une traduction ça, pure et simple. Vraiment, ouais, c'est ça. Parce que ça aurait pu s'appeler Clockwork Orange en français aussi. Tu sais, parce qu'il n'y a pas d'équivalent français de cette De cette expression-là. expression-là, ouais, ok. Est-ce que tu veux un fait intéressant? Yes, vas-y. À la suite du film, l'acteur Malcolm McDowell, qui fait Alex, n'a jamais parlé avec Stanley Kubrick après. Ah. Et n'a jamais retravaillé ou même parlé avec Stanley Kubrick. Ça a été la fin complètement de Ils l'association. ont arrêté de se communiquer. Puis c'est Parce qu'il y avait de la bisbille pourquoi? ou Non, Stanley Kubrick, lui, c'était fini. Il passe à autre chose. Entretenir des relations avec du monde qui avait pas qui avait fini de parler, c'était terrible. Parce qu'il n'a pas fait une méchante job, là, je veux dire, comme acteur principal. Non. Il a Non, fait c'est très quand même un bon travail de le façon film était générale. excellent pour ça. Lui, il a fonctionné. là. Tu sais, ça a fonctionné, il était au bon moment dans sa carrière, j'imagine. Mais Avec lui, le bon scénario. by the way, as-tu fait d'autres films? Ben, je sais pas. Dans Pas ces années-là, pas tant que ça, je dis rien. honnêtement. Moi, je l'ai pas revu. Non, c'est pas mal. Son gros hit, il me semble, c'est pas mal Puis mettons, dans celui-là, le film, y avait-tu d'autres gros acteurs connus? Pas Oui. tant. Puis, tu sais, même Stanley Kubrick, en général, il y en a quelques-uns. Mettons Tom Cruise avec Nicole Kidman, là, qui a fait un film avec eux autres. Dans quel Ben, il y film? avait. Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut. Mais il y de a façon Kirk générale. Douglas qui a joué dans Ouais. Full Metal Jacket. je crois. Bon, Jack Nicholson, mettons. Ok, Jack il y en a Nicholson. quelques-uns, mais de façon générale, ces films, c'est pas des super grandes vedettes. Kubrick, pas Mm. tant. Will, ça touche pas. Oui. Kubrick, il n'y a pas des super grosses vedettes habituellement dans sa filmographie. Là. Il y a pas. Non. C'est pas la Mais majorité tu l'as des sûrement déjà rôles. vu dans un autre film. Tu sais, c'est lui, dans le fond. Ouais, il y a- il doit pas il y être a jeune, certain. Il a fait d'autres personnages dans que je peux pas te dire. Vite, vite, ça fasse, mais check sa Check a joué dans filmographie. Halloween, dans le dernier qu'ils ont fait. Eh, Il ben, faisait, voyons. il faisait le
le psychologue, justement, qui évaluait Michael Myers. Quand même. Ça, c'est drôle, ça. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Il a roulé sa bosse, mais sans Ben, que ça il avait soit joué des dans l'autre affaires. Halloween aussi. Dans quoi? Dans l'autre Halloween, Halloween 2. Ouais, ben la suite. Il est Non, tu encore là. parles du dernier Halloween. De 2022, j'ai vu. Ouais, mais le 23. remake qui a été fait. Ouais. Qui est de 2023. Alors, si je vous posais la question, votre appréciation générale de ce film, est-ce que vous le recommanderiez à un ami, un parent, un proche, votre famille éloignée, ma tante anxieuse? Alors, Ben, tu vois, ben, je peux-tu commencer? vas-y. Ben, justement, t'amènes ça. Il faut que tu saches à qui tu présentes ça, ce Ouais, film-là. c'est exactement. Ben, d'où ma première question. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous l'avez vu? Ouais. Parce que ça peut être perturbant Parce selon que ta petite dans quoi attente t'es, là. anxieuse, elle trippera pas à Non. tout sur ce film-là. Là. Mais, mettons, un fan de cinéma, je pense qu'il n'y a pas le choix de le regarder. Quelqu'un qui a une intéressance sur, genre, la politique, ça pourrait être intéressant aussi, parce que, tu sais, il y a beaucoup de politique et tout dans le film. Fait que ça pourrait être intéressant. Ben, des points de vue peut-être polarisants Ouais. avec ce qui peut être fait ou pas. Là. Fait que, tu sais, ça touche quand même Ouais. pas pire de monde, mais c'est sûr que c'est un vieux film. Fait que c'est dur Oh, à... pas pire. Je suis pas tant d'accord, là. Ben, je suis pas d'accord. Mais est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il y a des questions actuelles encore. Tu sais, on Oui, parlait c'est de ça ça. dans Ouais, la ouais. réhabilitation. On se pose les mêmes questions encore aujourd'hui, puis le film en traite, donc il était pas. C'est pas encore. Ça va être encore dans 30 ans, ça va être la Ça va même être chose. encore, c'est ça, ça va être encore existant. Mais c'est parce que moi, je vous écoute parler, tu sais, vous connaissez plus le cinéma, vous parlez des plans pis tout ça. Moi, en tant que... Mais juste dans l'histoire, tu t'es Ouais, pas. ok. Mais c'est quand tu... ben, c'est parce qu'on parlait plus tantôt des plans, c'était hot, pis c'était bien fait. Ouais, tout, mais là, on a c'était deux pareil. gars qui sont comme C'est top ça. notch là-dedans. Mais moi, puis moi, toi, on moi est qui connais pareil. pas là. ça, Non, non tu sais, non, mon appréciation, on peut te mettre 2 sur 10, là. Sur le film, en général? Ouais, j'ai pas aimé Pas ça. plus que ça? Ouais. Non, j'ai pas aimé ça. Pas tout. Non, non, Même si t'as c'était des pas- scènes que t'as c'était pas trouvé une torture, intéressantes. là, mais tu sais, tu parlais d'état d'esprit. Mettons dans quel état Ben, d'esprit il aurait fallu 2 le sur, choix. 2 sur 10, c'est une torture là, pour moi. hein. Ça veut Non, dire que ça, t'as haï ça pour mourir. Ouais. Non, 1, j'aurais eu ça pour mourir. 2, Ben, je trouvais deux, ça c'est plate. Je trouvais ça vraiment 2, plate. t'as trouvé ça plate. Ouais, je trouvais ça Ok. plate. Plate, Là, plate, plate, plate. l'échelle Francis Tremblay, mettons là. Ah, mais moi, à partir de 3, c'est bon. 3 sur 10, c'est bon. Non. Mais tu sais, tu parlais d'état d'esprit. Dans quel état d'esprit il aurait fallu le choix? Je vais le réécouter. Je me posais la question parce que moi-même, Ben, je me la pose. Moi, je sais j'avais pas. pris de LSD, pis dans le moi, essayé ça. Peut-être que c'est intéressant sur le moche. Je sais pas, remarque. Non, mais tu t'as dit que tu l'écoutais sur une tablette? Ouais, oui, moitié-moitié, mettons. Sur mon téléphone, c'est la TV. Là. Ok. Parce que je pense être au minimum sa TV, je pense que ça l'aide. là. Surtout à ta première écoute. Tu sais, Ouais. t'avais dit- Sans C'est beau. distraction. Sans distraction. là. Ah non, non, Aussi, ouais. j'étais tout Puis, seul, comme seul. tu dis, genre, un midi, je suis pas sûr que c'est la meilleure non plus, genre. Non, effectivement. Non, je suis d'accord. Ouais. Je l'ai pas quand de même popcorn apprécié. non plus. par contre. c'est- Ok. Fait que 2 sur 10. Ah, mettons 3. 3. Hey, on travaille au corps, Tu on me va aller négocies, chercher un point. négocie. Tu vas aller chercher un point. Toi, Eric? Moi, j'ai trouvé. Moi, je pense que c'est un bon film, mais je suis d'accord avec vous autres. C'est important quand s'il y a quelqu'un qui dit je devrais-tu écouter ça, apprends à connaître la personne avant. Tu sais, t'es-tu une féministe? Regarde pas ce film-là. Ne regarde pas ce film-là, tu vas revenir et tu vas être exactement. Tu vas être dire en comme ok, maudit, la musique, c'est le fun de Beethoven, mais après ça, tu vas être en maudit comment les femmes sont objectifiées dans ce film-là. là. Ah ouais. Mais, tu sais, si t'aimes un peu le cinéma en général, on va dire, puis si t'es capable de faire abstraction à la violence, puis dire, ok, c'est un événement, c'est pas vrai. C'est un tu sais, contexte. C'est un contexte qu'on dans le amène, contexte là, qui ont ouais. fait la violence, puis t'es capable de passer par-dessus le fait que t'es dedans, là, tu baignes dedans. Tu sais, c'est pas juste, il s'est passé cet événement-là, alors voici la conséquence. Non, t'es dans la scène, puis la scène, elle dure 20 minutes. Ouais. Tu sais, t'es-tu capable d'être dans cette scène-là 20 minutes, puis de faire abstraction, justement, au fait que le gars, la fille est en train de se faire dézipper son pyjama, tu sais, t'es-tu capable? Oui. Ben, Ah oui, l'autre à c'est côté ça, se fait taper. Les deux gars en arrière font d'autres... Tu sais, moi, je pense qu'overall, c'est un bon film. Est-ce que je le recommanderais à 100% à tout le monde? Non. Je le recommanderais à Will. Tu sais, je te connais, Will, je te dirais, écoute ça, tu vas avoir du fun. Toi, je te connais pas, je t'en parlerai même pas. C'est pas le film à laquelle je te parlerai. Fait que, tu sais, moi, ça irait, on va dire, entre le 5 et le 6. C'est un bon film, mais parce qu'il est tellement niché, on va dire, comme que le public peut le regarder sans être offensé, on va dire, c'est pas un film pour tout le monde. Tu peux pas juste dire, ah ouais, et ça fait partie des bons films à écouter. Puis est-ce que ça a bien vieilli selon toi, vu que tu l'avais vu il y a 20 ans? Bon, ça avait déjà peut-être 30 ans à l'époque. Là, ça en a 55, tu sais, on est là-dedans. Ouais. Ben là, il y a tout
Ça, on se le cachera pas, là, il y a quoi, depuis les 15 dernières années, là, le viol fait partie des sujets les plus tabous sur la planète, apparemment, maintenant. Là. Fait que, est-ce que ça a mal vieilli? Ça a encore plus mal vieilli qu'on peut le penser, c'est sûr et certain. Mais encore là, il faut se mettre dans le contexte. Dans les années 70, est-ce qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on va-tu dire « Oh my God, c'était la fin? » C'est comme ça que ça s'est produit. Fait que, dans les années 70, c'est le genre de choses que ça se produisait. Les femmes étaient objectifiées dans ce temps-là. C'est comme ça. C'est un fait de même. C'est ça, c'est un fait. Es-tu capable de vivre avec ça? Oui, alors c'est un bon film. Ouais. Faut passer par-dessus peut-être pour garder le contexte. Voilà. Dans lequel, après ça, le spectateur est amené à vivre peut-être de la violence psychologique avec Alex. Fait que. Ben, moi j'ai apprécié le film aussi parce que tu connaissais un petit peu Stanley Kubrick, puis comme j'ai donné le parallèle avec Full Metal Jacket, où j'ai retrouvé un peu mes repères par rapport à ça, c'est sûr que j'ai été déçu de la tournure de la dernière heure. Je vais le dire comme ça, parce que bon, c'est pas le rythme auquel on nous a habitués. Puis c'est peut-être le défaut de la qualité de Stanley Kubrick. Il est capable de nous jouer dans la tête, mais il est capable de jouer avec le rythme aussi. Puis des fois, je sais pas si c'est toujours à l'avantage du film, mais le message derrière, je le trouve pertinent encore aujourd'hui. Si on le regarde du côté de la réhabilitation, parce que oui, les scènes sont très dures à voir. C'est très difficile. C'est voulu aussi, c'est voulu que ça soit difficile. Puis une fois que tu te mets là-dedans, puis tu te dis, ben, ok, c'est quoi l'objectif derrière, puis que tu te questionnes là-dessus. Tu sais, plusieurs jours après avoir fini le film, je me posais encore des questions. Là. Fait que ça, c'est quoi dans ce temps-là, exactement. Ouais. Fait que moi, dans ce temps-là, ça me fait dire, ok, c'était un bon film parce que c'est venu me chercher, puis ça m'a fait poser des questions, puis je trouve encore une pertinence à le voir aujourd'hui, avec même les yeux d'aujourd'hui, en disant, ben, il y a encore des leçons à retirer de ça, à dire, bon, la réhabilitation, ça peut aller jusqu'où? On est confronté à plein de violences encore aujourd'hui, là, de toute nature qu'on entend parler, de gars qui se comportent mal, de violences à gauche, à droite, de toutes sortes de façons. Ben encore là, je trouvais que le film pouvait trouver ses marques de pertinence en disant, bon, ok, on va à l'extrême de la réhabilitation, mais on va à l'extrême de la violence, l'extrême de la réhabilitation, puis comment ça se place à travers tout ça. Fait que bref, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est un film d'extrême, dans le fond. Un film d'extrême, exactement. J'ai peut-être trouvé mon nouveau déguisement déguisement d'Halloween. L'année prochaine. Ben, c'est joli quand même. Avec le eyelash, là, hein. Il y a quelque chose à faire avec ça. On va voir si le monde me reconnaît. Ah, le gars d'Arrache Mécanique. Bon, tu vois. Tu vois, ça a marqué les esprits peut-être plus qu'on le pense. Ben, pour vrai, à chaque Halloween, je pense qu'il y en a. C'est encore populaire. Ben, ça doit. S'il y en a des fans de cinéma qui. Tu sais, il y en a sûrement qui le connaissent. C'est niché, mais quand même, je pense que ça. Mais non, mais dans le sens que. Non, mais tu sais, je veux dire, j'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais écouté. Ouais. Ben c'est pas un film qui a été, comme on disait, à large diffusion non plus. Tu sais, ça a été quand même assez limité. Ça a été long avant aussi que ça prenne son envol, même des années 70. Tu n'écouteras pas ça le midi, ben pas le midi, mais genre le samedi après-midi à TVA. Tu sais, ça passera pas là. Il est allé au cinéma, ce film-là? Ben, il est allé, mais il était bloqué à plusieurs places. Ouais, c'est sûr. La distribution vidéo a été bloquée pendant plusieurs années aussi parce que c'était trop élevé. Là, ben, tu vois, aussi, la manière qu'on en parle depuis le début, on se dit toujours c'est un bon film, mais il y a du viol, c'est dur. Ouais. C'est plus regardable aujourd'hui. Tu peux pas dire c'est mon go-to dans la fin de semaine. J'irai pas voir ça. Mon go-to! Chaque fin de semaine! C'est ça que je regarde en fait. Mais il est pas sur ces plateformes, là. Je sais même pas. Non, je l'ai cherché, il est sur aucune plateforme, même en location, achat, sur Il a Prime, fallu que je mette mon chapeau. Je l'ai pas trouvé. Tu vois, ouais, c'est ça, c'est pas facile. En général, les films de Stanley Kubrick ne sont pas vraiment... À qui appartient le catalogue de Stanley Kubrick? Ça dépend du film, d'après moi. C'est carrément parce que c'est produit. Parce que moi, je l'ai cherché. C'est pas Warner? C'est-tu Warner qui a produit celui-là? C'est pas Harvey Weinstein. Miramax. Non, mais c'était-tu? Il me semble que c'est Warner. Écoute, donne-moi 30 secondes. Il me semble que c'est ça. Fait que Warner, c'est la c'est Disney. C'est Disney. Non, mais tu sais, c'est le genre de film qui se retrouverait. C'est quelle plateforme tu peux retrouver ça? Mettons, là, demain matin, là, ils décident qu'il est disponible. Max. HBO Max? Ben, ce serait probablement... Il faut une preuve d'âge pour l'écouter, là, je sais pas. Ah oui, vraiment. C'est bien Warner Bros. Fait que ça se pourrait que ça soit sur HBO Max. Fait que tu peux pas mettre ça, c'est ça, dans les mains de n'importe qui, à n'importe quel moment, dans l'état d'esprit. Il y a vraiment une mise en contexte. C'est ça, genre, tu peux pas... à faire. Tu peux pas... J'allais te poser la question, mais la question est évidente parce que le film n'est pas... Et genre 16 ans et plus, sûrement. Là, c'est 18. 18 et plus. Ouais. Ça, t'écouterais pas ça avec tes enfants. Tu sais. Non. Zéro, même pas proche. Là. Puis je le savais avant de commencer. Mais je te pose la question, à 16 ans,
Genre, lorsque tes enfants, Ouais. tu sais, l'écouter avec eux autres, genre. Moi, je Avec le eux ferais. Je le ferais avec eux autres juste pour leur dire, regarde, tu sais, Expliquer. first, il y a Ouais, des ça. conséquences. Pour les gars, pour les filles, tu sais, voyez ce qui peut se passer si vous faites pas attention, voyez ce qui peut se passer si t'es cave, tu sais. Moi, je pense que c'est... Il y a des leçons à retirer, peut-être. C'est ça, il y a des leçons à effectivement, de ça, retirer. là. Ah, C'est ouais. important, par exemple, clairement de dire, il faut pas glorifier ça. Non, Absolument. clairement. Tu sais, pas. encore là, on n'arrête pas d'en parler comme si c'était on voyait tout. On voit fuck all dans le film. Là. Tout ce qu'on voit, c'est il se passerait ça. Ouais. C'est tout. On on en se- voit plus on se qu'aujourd'hui. fait par dire contre. qu'il va se passer ça et ça finit là. Ben, c'est ça, comme tu viens de dire. On en ça- voit plus qu'aujourd'hui. Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, quand il y a une scène de C'est tellement viol, c'est. tabou là. Ben c'est ça, mais on dirait qu'aujourd'hui, quand il y a une scène de viol, t'insinues qu'il va en avoir une. Ou tu sais, Ouais. il va là, puis là tu vois plus rien. Tu vois, c'est fini. C'est C'est ça. ça, C'est exact. trop tabou ça. ça. C'est ce thème-là, mais dans ce film-là, c'était moins tabou. vois pas le C'était tabou, viol. mais c'est ça. Tu le vois Mais pas. Tu sais que c'est ça qui se passe. qui se fait. c'est Ouais. ça. Ben, moi, je me souviens d'un film français avec Monica Bellucci que. Écoute, c'est une scène de. Je pense c'est 5 minutes intégrale que Monica Bellucci se fait violer dans le métro de Paris, genre. Ah ouais? Puis c'est récent ça? Ben, genre 2000, là, dans ce coin-là. Ok. 2000, ouais. Ben, c'est ça. C'est Quand pas. même. Honnêtement, Clockwork Orange n'est pas si pire que ça. C'est que tu t'imagines beaucoup de choses. Tu t'imprègnes. Tu pas imprégné. T'empires. C'est ça, ouais. T'empires Ouais. la situation. Ben, parce- on joue avec notre tête, on le dit depuis Ouais. le début. Ouais. Il joue avec notre tête Ah, puis constamment. c'est un viol à 4 pas à 5 là. Ah, ouais, ouais. C'est viol collectif, C'est sûr, mais c'est pas explicite. Fait que Ouais, c'est dans c'est notre ça. tête, on s'imagine, comme il dit, le pire. Exact. Exact. Ouais. Ah ben, sur cette belle parole de vous, messieurs, merci beaucoup d'avoir été Ça fait plaisir. à Ça fait l'épisode plaisir. et à une prochaine.